Et oui, la Montferrandaise, et c'est la grande question aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que j'en ai parlé hier avec Seron, les buteurs, il m'explique qu'en fait, cette Montferrandaise, cette combinaison, il l'a tenté à chaque fois que le buteur adverse était au-delà des 50 mètres ou tapait aux alentours des 50 mètres. Vous, Thierry, vous avez été buteur. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de combinaison? Mais non, jamais, Cédric. Effectivement, à l'époque, on n'y pensait pas. Maintenant, il se trouve qu'on travaille la technique, on réfléchit sur les règles, comment les dévier, comment arriver à faire en sorte qu'on puisse être différent, tout simplement. Et je crois que Montferrand, le travail et l'entraînement, ça a payé, vous l'avez vu dans le reportage 2 fois. Ça fait partie du rugby, on réfléchit, on essaie, ça marche, tant mieux pour l'ASM. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec le trombinoscope, les forces en présence de cette équipe de Cardiff et de Montferrand. Et on va commencer par les Gallois de Cardiff. Une équipe avec beaucoup de blessés, vous allez le voir, donc des nouveaux venus. Pilier gauche de cette équipe de Cardiff, numéro 1, c'est Spencer John. Au talonnage de cette équipe de Cardiff, on retrouve Andrew Lewis. Il est associé en première ligne avec David Young, qui est le capitaine et pilier droit de cette équipe de Cardiff. Numéro 4 en seconde ligne, on retrouve Craig Quinnell et ses 130 kilos. Numéro 5, John Tate, le Canadien. Numéro 6, regardez-le bien, c'est le plus français de ces Gallois de Cardiff, François Mounier, l'ancien joueur du Stade Français CSG. Numéro 7, Rob Appleyard, l'autre troisième lignel de Cardiff, qui est associé en numéro 8 à Semo Sititi, troisième ligne centre, numéro 8 donc. Numéro 9, Rob Oley sur le banc, et c'est Andy Booth qui le remplace, temporairement peut-être. À l'ouverture, un petit jeune, numéro 10, c'est Nick Robinson, il a à peine 19 ans, ça vaut le coup de le suivre pendant ce match. Numéro 11, sur l'aile, Anthony Sullivan, il joue à gauche, ancien trésiste, Anthony Sullivan. Numéro 12 au centre, Matt Allen, du solide, Matt Allen. Oui, qui joue en Northampton, oui. Numéro 13, Jamie Robinson, c'est le frère de Nick Robinson. Numéro 14, Andrew Henry, ailier droit, on en reparlera tout à l'heure. Et à l'arrière de cette équipe, le numéro 15, Rhys Williams, il a déjà joué en équipe de Galles, il est arrière de cette équipe de Cardiff. Voilà pour la composition de Cardiff. On enchaîne maintenant avec les Montferrandais, et par une surprise tout d'abord, puisque vous allez voir que au poste de pilier gauche, on retrouve Alessio Galasso qui n'a pas franchement l'habitude de jouer à ce poste-là. Mais les blessures de l'ASM, les blessures aidant, c'est Alessio Galasso qui s'est proposé pour jouer à ce poste de pilier gauche. Numéro 1 donc Alessio Galasso, 10 marmites. On se demande pourquoi. Numéro 2, Marco Caputo, c'est le talonneur de Montferrand. Numéro 3, Laurent Gomez, il est pilier droit. Numéro 4, en seconde ligne, on retrouve David Barrier. Il est associé avec son capitaine Éric Lecomte en numéro 5. Flanqueur numéro 6, Yann Machasek. Numéro 7, on le reconnaît, c'est Olivier Magne, on ne le présente plus. Associé avec Elvis Vernonen, le numéro 8, récemment international. Numéro 9, on retrouve Alessandro Troncone, un autre international italien cette fois, demi-mêlée. Numéro 10, Gérald Merceron à l'ouverture. Numéro 11, David Bory, l'ailier gauche. Numéro 12, Tony Marsh au centre. Et il est associé au centre avec Johnny Naomo, le numéro 13. Numéro 14, Aurélien Rougerie, ailier droit. Et à l'arrière de cette équipe de l'ASM aujourd'hui, on retrouve Jimmy Marlu. Voilà pour les forces en présence. Et que vois-je? Je vois Jean Abeyou. Jean Abeyou qui est en compagnie, je crois, du manager de cette équipe de Montferrand. Oui, Cédric, effectivement, Christophe Mombé. On va le voir avec l'ASM qui a choisi le toss, qui a choisi le coup d'envoi, ayant gagné le toss, Éric Lecomte. C'est-à-dire pourquoi? C'est capital pour vous l'entame du match, c'est important dans cette période de la saison, je dirais. Alors, si c'est pas capital, c'est vraiment très important puisqu'on a besoin d'aller jouer chez l'adversaire, de les mettre sous pression directement. Puis il est toujours plus facile de jouer sans le ballon au départ, donc de mettre un petit peu de pression physique sur l'adversaire et récupérer après le ballon dans notre camp pour pouvoir jouer. Il y a un peu de doute aujourd'hui à l'ASM? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Dans la tête des joueurs, je crois que c'est clair. On a l'obligation de faire un bon match et derrière de gagner. Mais je pense que toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour nous amène à ce résultat. Dites-moi, Cardiff, c'est des bons souvenirs. Il y a 2 ans ici, ça donne des idées, non?
Oui, c'est des bons souvenirs ici, à la maison. C'est un moins bon souvenir chez eux. Mais c'est vrai qu'on a envie de refaire un beau match comme on a pu faire il y a 2 ans. Maintenant, je crois que les matchs se ressemblent jamais et que c'est encore une nouvelle conquête aujourd'hui. À voir dans ce match, Cédric. Merci Jean, et puis je vais faire une passe sur un pas puisque je vois que Nelson Montfort est avec l'entraîneur de Cardiff, Rudy Joubert. Oui, c'est exact, mon cher Cédric. Rudy, a word about this match. How do you feel your players this afternoon? Comment sentez-vous votre équipe cet après-midi? Well, they're very excited. We're looking forward to the game. It's a very nice atmosphere here. And we're really looking forward to a very hard and tough game. Nous nous réjouissons vraiment à l'idée de cette rencontre. Il y a une atmosphère très excitante qui devrait donner un très joli match de rugby cet après-midi. À vous. Merci Nelson. Et bien écoutez Thierry, on a entendu Christophe Monbet qui parlait de cette entame de match. On en a parlé aussi avec Gérald Merceron hier à l'entraînement. Cette entame qui va être vraiment décisive. Oui, effectivement, puisque Gérald Merceron disait c'est tout bien ou tout mauvais avec l'ASM à l'heure actuelle. On a du mal à démarrer les matchs et quand on les démarre très bien, et puis ça s'enchaîne derrière. On arrive à être conquérant, ce que voulait d'ailleurs le manager, donc Christophe Monbet. Je crois qu'aujourd'hui, il est primordial pour l'ASM de bien débuter dès le coup d'envoi. C'est vrai qu'ils l'ont gagné, c'est vrai qu'ils veulent taper loin, prendre position chez l'adversaire, mais comme l'a dit Merceron dans les colonnes de pas mal de journaux, l'ASM a besoin de se rassurer à partir de la première seconde de jeu. Et l'atout de l'ASM aujourd'hui, c'est le nombre de blessés impressionnant du côté de Cardiff. On le voit, la charnière est toute nouvelle. Rob Holley est sur le banc, il souffrait en fait d'une gastro-entérite au cours de cette semaine, et le grand absent côté Cardiff de ce match, c'est Nate Jenkins, le buteur de Cardiff. Nate Jenkins qu'on ne présente plus et qui risque aujourd'hui de faire cruellement défaut à cette équipe de Cardiff. Oui, effectivement, Cédric, un buteur de la trempe de Jenkins, c'est 95% minimum de réussite dans les buts. On le voit à l'heure actuelle avec les défenses bien organisées dans le professionnalisme du rugby à l'heure actuelle. On a besoin d'un buteur à ce niveau-là de réussite. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont trouvé un deuxième buteur derrière lui qui a un taux de réussite aussi élevé? On le verra tout à l'heure, mais c'est un élément effectivement qui peut pencher dans la balance aujourd'hui. Alors, point faible du côté de Cardiff, peut-être la charnière, peut-être, et peut-être le point faible du côté de Montferrand, et c'est les avants qui ont souffert d'énormément de blessures. Je vous le disais tout à l'heure, Alessio Galasso va débuter au poste de pilier gauche face à Young, ce qui n'est pas rien, et c'est peut-être là que va se jouer le match devant. Mais oui, effectivement, surtout quand vous voyez les deux oppositions de style aujourd'hui. Cardiff très lourd, très costaud, très physique, qui va imposer sa densité au niveau du paquet d'avant et du jeu même à l'ASM. Et l'ASM, elle, beaucoup plus mobile, beaucoup plus technique, qui va jouer le contournement. On a deux oppositions de style. Alors qui aura raison aujourd'hui? L'ASM en faisant courir ses lourdeaux de Cardiff, ou Cardiff en resserrant le jeu, en jouant sur la densité physique. Nous le verrons dans quelques instants. Ça y est, les joueurs de Cardiff ont fait leur entrée sur le terrain du stade Marcel Michelin. On attend maintenant les joueurs de Montferrand qui arrivent. D'abord les remplaçants. Je vous laisse écouter cette ambiance dans le stade Marcel Michelin, alors que les joueurs de Cardiff se resserrent entre eux. Ouais, les voilà les joueurs de l'ASM. Alessandro Trancone. Et ce match est arbitré par l'Écossais, Monsieur Dixon. Et il est assisté à la touche de Monsieur Andrew Ireland, qui est écossais également, et de Bert Craig. Oui, Cédric, vous avez compris par cet enthousiasme que le rugby est important ici à l'ASM, comme à Perpignan, comme à Montélimar. C'est des places fortes du rugby. Et aujourd'hui, je crois que ce public aussi, on n'en parle jamais assez. Venez nombreux supporter le rugby, les joueurs ont besoin de vous. Et surtout, avec maintenant les enjeux dans le rugby, ce troisième homme, ce 16e homme, on va dire même plutôt au niveau du rugby, fait souvent la différence au niveau des décisions arbitrales, au niveau de l'agressivité d'une équipe. Venez nombreux, nous avons besoin de vous. Allez, c'est le moment maintenant de savoir si l'ASM va réussir son entame. Gérald Merceron va engager. Attention. Et c'est parti. Envoi long comme on le voulait, on essaie d'éviter la densité et le paquet d'avant de Cardiff. Voilà, on va chercher un premier point de fixation côté Cardiff par Sititi. Ballon récupéré. Ouais, c'est Booth qui est à la mêlée. Par-dessus. Et il dégage, oui. Remet la pression.
Récupération bien récupérée par Vermeulen qui va chercher le point de fixation auprès de ses avants. Et Troncon qui sort cette balle. On va jouer au large, oui, côté Montferrand avec Magne. Oh, il y a le décalage au bout avec Marlu. Première attaque. Et la balle est toujours en jeu, elle sort en touche. Alors vous avez noté que Bory, avec son numéro 11, est venu en position d'ailier droit sur le coup d'envoi. Ça prouve la disponibilité de ce joueur qui n'hésite pas à venir du fin fond de son coin gauche, aider à l'autre bout droit son arrière Marlu ou son ailier Rougerie. Voilà la polyvalence et la mobilité des ailiers qu'on demande dans le rugby moderne. Alors première touche pour Cardiff, il faut lancer Andrew Lewis. Et Mounier n'a pas pris cette balle, c'est Magne qui s'en est saisi. Le ballon va toujours être disponible. Attention, oui, Troncon, pénalité pour Montferrand. Alors qu'est-ce que va faire Alessandro Troncon? Les points sont toujours bons à prendre, surtout quand on évite de défier le paquet d'avant de Cardiff qui est lourd et costaud. Je crois que la logique voudrait qu'on tente la pénalité. Oui, il n'est pas fou Gérald Merceron, hein. Il va tenter cette pénalité. 3 points, c'est toujours bon à prendre. Ouais, surtout que les conditions sont, je dirais, idéales, puisqu'il n'y a pratiquement pas de vent. Hein. Juste un léger souffle, mais en faveur de Gérald Merceron. Et oui, sur la belle charge d'Olivier Magne, le talonneur de Cardiff, Lewis, s'est mis en opposition. Rappelons la règle, dès qu'on est au sol, il faut sortir de la phase proche du ballon. Vous pouvez rouler, ramper, sauter, faire ce que vous voulez. Il faut sortir de cette zone-là. Et si on y reste et on fait opposition, on empêche le ballon de sortir, on ralentit, on est pénalisé. Et Merceron. Et c'est à côté. Gérald Merceron pas très en réussite en ce moment, et il nous en parlait hier. Il a besoin de se rassurer sur des coups de pied faciles. Hier à l'entraînement, sur une douzaine de coups de pied, il en a passé 7. Attention, vite joué par Cardiff, ce renvoi 22 mètres à Appleyard. Vous voyez que même chez les Gallois, on commence à être imaginatif aussi, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ce club évolue avec l'arrivée de pas mal de joueurs, justement, qui leur permet de mélanger les cultures. Il s'organise, c'est-à-dire que le ballon sort. Pour Nick Robinson qui dégage. Superbe ogive de Robinson qui va trouver une très belle touche à 35 mètres des poteaux de Montferrand. Ouais, Nick Robinson, il n'a que 19 ans. 19 ans et pas facile à 19 ans de faire oublier Neil Jenkins. C'est ce qu'il va essayer de faire pourtant aujourd'hui. Oui, dans son rôle de buteur. Et la jeunesse, l'enthousiasme, ils ne craignent plus rien à cet âge-là. Ils sont bien préparés aussi. Vous savez, 2 entraînements par jour. Maintenant, il n'y a plus d'âge. On arrive à être très jeune. Alors intéressant cette touche. Au lancer Marco Caputo. On va voir si l'ASM arrive à s'organiser en touche. Oui, la balle est captée par Magne. Et puis c'est... Oui, alors que le ballon avait été envoyé en avant par Olivier Magne et récupéré par la suite. Ce sera une introduction pour le demi-mêlée de Cardiff Gouff. Regardez, il essaie de la dévier avec son bras gauche et le bras droit qui la ramène un peu vers l'avant. Alors première mêlée, 2 parts très solides. On commence à bien pousser côté Montferrand et sur la poussée justement on va récupérer la balle. C'est bon psychologiquement, elle est fermée. Troncon. Petit côté, oui. Rougerie qui fixe. Et ça ressort pour Magne qui dynamise. Magne qui va libérer son ballon. Et oui, on enchaîne dans l'axe pour Montferrand. Et Troncon est toujours là, il suit, il attend le ballon. Il attend Alessandro Troncon. Et ça sort pour Merceron. Merceron marche, qui a appelé dans l'axe, qui n'a pas eu la balle. Et c'est Marlu qui a la balle maintenant. Bonne phase de jeu là pour Montferrand. On garde le même sens, toujours. Belle charge côté Montferrand de Machasek. Une touche de trop, le ballon va être ralenti. Ah, il n'est pas perdu ce ballon. Ça profite pas, il y aura pénalité pour un hors-jeu. Non, le ballon est toujours Montferrandais. Et on progresse toujours un côté Montferrandais. Oh, une belle combinaison là et Rougerie qui perce au centre. Rougerie qui va y aller seul. Essai. Eh bien écoutez, Aurélien Rougerie sur une superbe action, Thierry, plusieurs temps de jeu, on a vu les avants, les 3 quarts, on a changé de côté, on a vraiment bien joué du côté de l'ASM. Oui, effectivement, oui, Cédric, ce que voulait justement l'ASM, déplacer le jeu, déplacer surtout ces joueurs très physiques, très lourds de Cardiff. Et bien c'est conservation du ballon, alternance, jeu dans le même sens, jeu croisé. Regardez la croisée, et là on vient rechercher l'ailier Rougerie physique qui traverse Pommel et Raffut sur l'arrière Williams.
et c'est laissé. Le physique a fait la différence. Belle alternance de jeu côté Montferrand, surtout avec une maîtrise du ballon qui a gêné cette équipe de Cardiff. Il est physique Aurélien Rougerie, il a un physique de troisième ligne. Et la balle passe entre les poteaux. Montferrand 7, Cardiff 0. Le premier essai du match pour Montferrand et ça commence plutôt bien pour les Montferrandais. Oui, surtout, on vous l'avait dit en début de rencontre, ils cherchaient à se rassurer par rapport à un jeu, par rapport aussi à une entame de match qui est difficile chez eux et qui entraîne un bon ou un mauvais match. Et bien avec une entame comme ça, souhaitons-leur de jouer le match référence qu'ils citent depuis pas mal d'années par rapport à ces 2 ans passés. Vous avez mis atomisé cette équipe de Cardiff 46-13. C'est de bel augure pour l'ASM aujourd'hui. Il y avait eu 6 essais, espérons qu'on soit gâté de la même façon aujourd'hui. Récupération Rougerie qui relance avec Marlu. Un long coup de pied. Il trouve la touche, Jimmy Marlu. Ouais, derrière Henry, que vous connaissez très bien d'ailleurs Cédric. Oui, Andrew Henry, c'est le fils du sélectionneur de l'équipe du Pays de Galles. Elle est vite jouée cette touche. Oui, Olivier Mann est bien joué, on ne s'était pas replacé côté Cardiff. Vous voyez, on dynamise côté Montferrand. Malheureusement, notre cher juge de touche en a vu autrement. Oui, je disais donc, c'est donc le fils de Graham Henry, le sélectionneur du Pays de Galles, Andrew Henry, pardon. Il fait des études. Il fait des études d'histoire de l'art à Cardiff. Et vous voyez, surtout, il a porté, Cédric, sur ses épaules un lourd fardeau. On parle de Craig Quinnell qui a son oncle qui était Barry Jones, qui était un nom au Pays de Galles très important. Quinnell au niveau du rugby, son frère aussi Scott, qui joue à Glaneckley et qui est blessé à l'heure actuelle, a du mal à se faire un prénom. Et bien Henry, aujourd'hui, il a à se faire un prénom derrière un père, Graham Henry, sélectionneur gallois, homme proté du rugby néo-zélandais qui est parti au Pays de Galles. C'est pas facile, vous savez, de se faire un prénom quand on a un nom aussi reconnu dans le rugby mondial. Alors que le capitaine de l'équipe de Cardiff est au sol. Oui, Young, le beau bébé du Pays de Galles, la poutre composite de ce pack, rappelons le poste primordial du numéro 3 dans un paquet d'avant, c'est la poutre composite, toute la pression en mêlée vient sur lui, le 2 et le 1 en face de lui pousse sur le numéro 3, il y a une poussée de 2 individus, c'est pour ça que vous avez des cubes en général, des joueurs très physiques et costauds. Allez, touche pour Cardiff. Et ils sont gênés dans l'alignement. Olivier Mann qui a encore chippé cette balle au joueur de Cardiff et ça joue sur le fermé. Bien protégé cette balle. Elle sort pour Merceron. Merceron, Naomo dans l'axe, un point de fixation. Et la balle sort toujours dans le même sens avec Barrier, Aura. Et c'est Alessio Galasso maintenant. Et ça ressort au pied maintenant, très bien joué par Gérald Merceron. Il n'y avait personne dans l'angle opposé. Un peu fort ce ballon. Va dans les ballons morts, mais on sent que cette équipe de l'ASM s'installe bien dans ce match. On joue au pied, on alterne. Oui, regardez la belle charge de Galasso. Le corps n'est pas assez bas. Regardez, il va prendre la pression des 2 joueurs de Cardiff, alors que s'il a été beaucoup plus bas, ça lui aurait permis d'aller au sol et de dynamiser par le sol un ballon rapide. Et là, le temps qu'il a perdu face à 2 joueurs, il s'est retrouvé que c'est un ballon lent, obligatoirement joué par Merceron au pied, puisque la défense était replacée. Trouve une touche, Nick Robinson à hauteur de la ligne médiane. Ouais, d'ailleurs, les bonnes prises de l'ASM en touche vont rassurer cette équipe car c'est un petit peu l'inquiétude parce que compte tenu des blessures, il n'avait qu'un seul preneur de balle, c'était Olivier Magne, mais pour l'instant ça se passe très bien dans ce secteur. Effectivement. Rien ne vous échappe, c'est vrai. On le sait, dynamiser le jeu, ça passe surtout par les touches puisque l'adversaire est à 10 mètres alors que les mêlées, l'adversaire est plus proche. J'ai parlé trop vite. Oui, Jean, le ballon est récupéré par Cardiff, mais ouais, c'est Barrier qui est pénalisé sur cette action. Il a poussé le sauteur gallois. On n'a pas le droit. Regardez la marmite aussi derrière. Là, ouais. Entre Français. Ouais, entre Français en plus. C'est vrai. J'allais dire que c'est un problème de langage, mais quand on voit que c'est Mounier, c'est vrai que on en est venu au mai. Nouvelle touche pour Cardiff. On est à 5 mètres et 22 mètres du camp montferrandais. Et on va voir si à nouveau sur cette touche,
Montferrand met en difficulté cette équipe de Cardiff. Et on choisit toujours un alignement complet hein, côté Cardiff, côté gallois. Ouais, se sent fort devant, donc on veut fixer la troisième ligne en face, qui est très mobile avec un Magne notamment. Donc on joue à 8 pour l'obliger à rester Mounier. dans la touche. Ouais, encore Magne, et encore une fois, Impérial, Magne en touche. Ah oui, mais pénalisé. Il y a eu faute d'Olivier Magne, bras extérieur, appui avec le bras intérieur sur le sauteur de Cardiff. Et c'est une opportunité, regardez, il va sauter. Regardez le bras gauche qui appuie sur le sauteur gallois. Bien vu. De Cardiff et le bras droit qui dévie dans son cœur. On n'a pas le droit de jouer en l'air le sauteur adverse, uniquement de jouer la balle. Regardez ce que va faire Cardiff. Et Nick Robinson, il n'était pas sûr, hein, il a hésité. Ça c'est pas bon quand on est buteur de ne pas trancher de suite. Ça prouve bien que ce joueur n'est pas serein. Mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas serein, Thierry. C'est parce que la semaine dernière, en fait, sur 9 pénalités tentées, eh ben, il en a raté 5. Donc à partir de là, quand on prend la succession de Nel Jenkins et qu'on rate 5 pénalités sur 9 tentées, eh ben, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. Surtout à 19 ans. Ouais. Donc on va voir son pied gauche s'il va être magique sur cette pénalité. Il part déjà avec un handicap psychologique puisqu'il ne voulait pas la tenter, on lui a imposé. Voyons s'il est assez fort mentalement pour relever ce défi. Ça part bien. À côté. Et elle passe à côté dans le champ de fraise. Ça part dans le champ de fraise. Alors on vous l'avait dit, hein, on vous l'avait dit, il est pas très serein, Nick Robinson, même si il peut être tranquillisé par son frère, Jamie, qui joue au centre aujourd'hui avec lui, en famille. Oui, tout à fait. Il y a des signes, Cédric, qui sont criards. À savoir aujourd'hui, ce buteur, première tentative, on lui impose, il la rate. Je saurai Montferrand, j'insisterai justement. Williams à la réception, attention, il est dangereux, Williams. Chandel, et à la réception, c'est Elvis Vermeulen qui relance. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il faut rester près d'Olivier Magne, ce qu'il a fait. Oh, elle est bonne à jouer au large. Marche qui décide de taper dans l'angle opposé. Est-ce que le rebond lui sera favorable? Oui, belle touche à 40 mètres de Cardiff. Très belle touche. Marche qui a choisi de déplacer le jeu, qui a bien fait. Il n'y avait personne à cet endroit du terrain. Vous avez deux oppositions de style, hein, à savoir Cardiff qui joue un jeu à une passe et on fait du rentre-dedans, du jeu physique. Et Montferrand qui, lui, sur 2-3 passes, veut déjà écarter le jeu. Et après, on voit, on joue au pied, on joue pas au pied. Il y a une intention sur les premiers ballons d'écarter. Mounier. Récupération, oui, du français. François Mounier, oui, qui a la balle et ça déroule côté gallois. On conserve le ballon, on s'organise. Et la balle sort pour Bous. Robinson, très haut Robinson. On va tester Marlu, oui. Et Jimmy Marlu à la réception en avant. On laisse jouer l'avantage du côté Cardiff. Attention, il y a du surnombre sur le côté droit. Pas dans les chaussettes, récupéré. Oui. Il est passé à Allen. Oh, il faut l'arrêter parce qu'il est puissant, Matt Allen. Et ça ressort, Robinson qui écarte. Et on fixe. Pénalisé, les Montferrandais pénalisés. Et oui, en fait, on doit rester. Ah non, c'est Cardiff qui est pénalisé sur cette action. Vite joué par Troncon. Magne. Oh, Magne au pied, il est partout, Olivier Magne aujourd'hui. Ah, sauf qu'aujourd'hui, il vient de taper directement en touche. Et qu'il a été peut-être mal inspiré sur ce coup de pied. Oui, il a voulu jouer dans le dos alors qu'il avait un petit soutien à droite. Problème de communication, rappelons-le. Parlons au porteur de balle, donnons-lui des solutions. Là est le mal à l'heure actuelle, et je me rends compte dans le championnat français où les joueurs ne parlent pas assez, ne communiquent pas, ils n'aident pas le porteur de balle. Peut-être que si on avait aidé Olivier Magne sur cette action, il n'aurait pas joué au pied et évité cette erreur. Allez, prise récupérée par Tate qui dévie. Beaucoup l'agace. John au contact. Et on joue toujours avec les avants, on fixe toujours cette défense de Montferrand. Booth physique, oui. Et Robinson qui renverse. Oh, le crochet. Voilà, il essaie de passer Robinson, oui. Allez, un jeu au près, toujours à une passe. Titi. Ah. En avant, oui. Et oui, belle pression défensive de Montferrand qui justement
perturbe le jeu simpliste de Cardiff à une passe. On vient de les chercher très vite, très haut. On sait qu'ils ont un jeu qu'à une passe. Et bien à ce moment-là, on va mettre la pression sur le deuxième joueur. Et là, regardez, Wolf s'est trouvé sous pression. Belle pression, c'était Montferrandais de Lecomte. C'est Spencer John, le pilier de Cardiff, qui est blessé pour l'instant. Ouais, Spencer John. Il fait 122 kilos, Spencer John. C'est pas rien. Il est ingénieur de formation, figurez-vous. Puisqu'on parle de poids, Cédric, eh bien 885 kilos, c'est le poids de Cardiff. Côté Montferrand, c'est 869 avant cette minute. Ouais, pour les packs. Exactement. Il faut dire que côté Cardiff, on est un peu aidé par Craig Quinnell. Parce que Craig Quinnell, à lui tout seul, il amène 130 kilos à ce pack de Cardiff. C'est 2 fois moins. Hein. Et voilà, oui. Une belle poussée de Cardiff là. Les Montferrand conservent le ballon. Il faut se dégager. Et on attaque côté Montferrandais avec Magne. Oh, bien joué, la belle croisée, oui. Alessio Galasso maintenant. Ah, c'est bon, ça dynamise. C'est des ballons rapides, il y a du surnombre. On va encore au contact. Regardez les ballons comme ils sortent vite côté Montferrand. Merceron. Rougerie maintenant. Marche. On nettoie bien avec Rougerie. Ballon toujours qui vit. Naomo. Naomo qui a toujours la balle. Alors que va faire Troncon? Les ballons lents, il va falloir rentrer, croiser le jeu. Par seul Troncon. Encore Aura, ballon lent, on essaie de fixer, dynamiser par la suite. Voilà encore Aura pour fixer le paquet de Cardiff. Et là il faut écarter maintenant ce qui est fait. Et on lance de passe. Vermeulen est au soutien. Marche qui passe les bras. On a plongé sur Marche. On a plongé, Galasso est venu au-delà de la balle. Répétons la règle, restons sur les appuis. On n'est pas à la piscine ici. Regardez Marche qui va essayer de passer les bras. Va se prendre un bon sandwich gallois. Et derrière, vous allez voir le numéro 1, Galasso, qui va venir, comme à la piscine, plonger sur son coéquipier. Belle attitude, belle image de Fred Godard. Regardez, on a passé les bras, on est gaillard côté Marche. Maintenant, eh bien, on va plonger derrière. Et on va être pénalisé logiquement par M. Dixon. Et Robinson qui trouve une touche dans le camp de l'ASM. Première touche réduite côté Cardiff. Et Troncon encore très belle image. Aura qui passe, perce muraille. Le soutien ne viendra pas, on va passer par le sol, mais par le sol, l'effort de Troncon de pousser la balle et de dynamiser ce jeu. Mounier toujours. Ah, cette fois on ne s'est pas entendu du côté de Cardiff. Et c'est Magne qui contre-attaque avec Machasek maintenant. Machasek qui fixe. Et Troncon qui trouve Merceron. Merceron marche. Oh, Marche qui a tenté de passer les bras, mais encore une fois il était repris. Marlu maintenant. Bon, Marlu il fait un festival. Le ballon est toujours disponible pour l'ASM qui continue avec Vermeulen. Oh, la balle elle est bonne pour Cardiff, attention à la relance. Sullivan, dangereux, on en parlera tout à l'heure. Ah, il est pris Nick Robinson là. Dans le tarbouif, Magne. Ah, il n'a pas de chance Olivier Magne. Il n'a pas de chance du tout parce que... On rigole, oui, mais c'est vrai qu'il a s'est fracturé le nez, hein, je crois. Oui, il s'est fracturé le nez. C'est Damien Traille qui lui a fracturé le nez il y a quelques semaines. Involontairement d'ailleurs. Involontairement, oui, sur un coup de coude en championnat. Et là, il prend le ballon plein tarbouif sur le coup de pied de William. Et il me disait hier, il m'en parlait en me disant qu'il avait vraiment pas de chance parce que ça faisait déjà la 3e fois qu'on lui cassait le nez en match. Je crois qu'il en a un petit peu marre, Olivier Magne, qu'on lui casse le nez. Attendez, il est bien les bras, et ça passe au milieu, boum, voilà. Il a porté les mains sur le piston. Pas de chance, Olivier. On s'est sacrifié. Allez, si c'est pas précis, ça, les images de Fred Godard, avec tous ces réalisateurs derrière. Superbes images. Et si Olivier Magne devait quitter quelques instants le terrain, c'est Dongieux qui s'est préparé. Mais finalement, Olivier, avec quelques cotons-tiges dans le nez, reprend sa place. Ah, mais il est habitué maintenant. Solide, oui, Olivier. L'homme crotté de l'ASM, le lien avant 3/4, c'est lui. Mais les Galloises. 89 là. Et on attaque. On attaque, il est dangereux, Williams, il faut l'arrêter.
On a récupéré par Vermeulen. Vermeulen omniprésent aussi. Hein. Ah, on nettoie bien le côté sur le fermé. fermé. Bon à jouer. Bory intérieur, il va y aller Il est tout seul. dangereux, Bory. Il a des cannes, il y va seul. Et c'est un deuxième essai pour l'ASM. Un deuxième essai superbe signé David Bory. Oui, sur les yeux de Jean-Marc Lermé, ancien joueur, figure emblématique de ce club de l'ASM. Et sur une contre-attaque, un Thierry, toujours très dangereux les contre-attaques. On ne le dit jamais assez. Aujourd'hui, sur les premiers temps de jeu, c'est difficile de passer le rideau. Mais sur ces ballons-là, Mais oui, ça va souvent pourquoi au bout. Pourquoi Parce que vous passez d'une position de défense à l'attaque où les autres étaient attaquants et se retrouvent inversement défenseurs. Et c'est un ballon où vous déstabilisez l'attaque qui devient défense puisqu'elle avait le ballon. Donc elle se retrouve pris. Et là, bien sûr, eh c'est les meilleurs ballons. On a toujours dit des ballons de récupération, ne les jouez jamais au pied. C'est les meilleurs ballons puisque vous passez d'attaquant ou de défenseur à attaquant ou d'attaquant à défenseur. Les espaces se créent et voilà Bory qui en profite pour l'enterre-remise transformée par Merceron. Bon, ça va très bien pour l'ASM, hein, on ne se fait plus de soucis. Il voulait une entame de match tonitruante, je crois que c'est fait. 2 essais. 14 à 0. Oui, et puis surtout que première initiative, on va dire, de Cardiff, ils prennent un essai en contre, donc ça va un petit peu les inquiéter et les faire jouer un petit jeu restrictif. Et l'ASM qui, elle, est en pleine forme. Initiative, on marque, récupération, on marque, c'est de bel augure pour la suite. Oui, 14 à 0, on joue depuis 20 minutes. C'est bien parti pour l'ASM. Renvoi long sur Rougerie, on va chercher le pied gauche de Marlu avec son angle ouvert. Et on trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Oh, ils sont sereins les Montferrandais aujourd'hui. Et on Espérons pose que ça le dure. jeu, oui. On pose le jeu, on récupère bien les ballons. On a une défense très très bien organisée qui a d'ailleurs permis de marquer cet essai il y a quelques minutes. Pour l'instant, Cardiff n'a pas un jeu qui inquiète l'ASM, jeu trop simpliste pour le moment. Allez, sur Galasso. Allez. Oui, avec un premier changement, un coup dur d'ailleurs pour Cardiff, puisque c'est le capitaine et pilier David Young qui est sorti, remplacé par Ken Foury, numéro 16. Merci Jean, merci. Et en l'absence de David Young, le capitaine, c'est en fait John Tate qui va être capitaine de cette équipe de Cardiff. Capitaine par intérim. Belle prise de balle par Craig Quinnell. On s'organise autour de Craig Quinnell. On essaie de dérouler. Et oui, la balle est toujours pour ces Gallois. Une belle progression là. Et on ouvre sur Robinson. City en position de centre. Toujours de jeu physique, une de passe, on revoit au Robinson contact. encore, qui trouve Allen maintenant. On renverse, Robinson, il trouve pas la solution à côté Cardiff. City qui vient encore de fixer la défense là, mais on ne passe pas. Oui, parce qu'on est bien organisé côté Montferrand et qu'on n'arrive pas à les fixer. Regardez, on est plus en nombre côté ASM qu'au côté Cardiff. Ils n'avancent pas et on est obligé Il recule, finalement voilà. de jouer au pied. On se débarrasse du ballon, mais de façon... Ouais, Jimmy Marlu est là. Loin devant dans les bras de Williams. Attention, il est dangereux ce joueur. Regardez, crochet. Bien pris par Marlu. Ouais, il n'avait pas de soutien, Williams. Mais les Gallois ont toujours cette balle. Il ne trouve pas la solution. Ah, si, il a trouvé City. Un beau plaquage là. La balle est toujours galloise. Au pied pour Sullivan. Ouais, la solution. On a du mal à trouver la solution à un côté Cardiff et obligé de jouer au pied à chaque fois que ce soit en Oui, attaque. parce que les angles ne sont pas différents. C'est toujours une passe, on rentre dedans. Une passe, on rentre dedans. Il n'y a pas des angulations différentes de course. Il n'y a pas une croisée. Il n'y a pas des avants qui viennent ailleurs qu'au milieu du terrain. Et l'ASM, bien organisé, les attend et n'a pas besoin de se consumer trop nombreux dans le regroupement et les oblige à jouer au pied, récupérer les ballons. Prise de balle le compte. Et c'est Merceron qui essaie Voilà, de belle dégager. feinte. Il a l'air à l'aise, Merceron. Regardez cette longue. Ah, il n'a pas le rebond pour lui, mais c'est très bien joué. Récupération Sullivan. Sullivan qui tape très loin et qui trouve Jimmy Marlu. Et il relance Jimmy Marlu. Il a Olivier Magne à ses côtés. Bon, une feinte de croisée là, mais il va être projeté en touche. Il s'est isolé, il a fait la feinte avec Olivier Magne qui pouvait par la croisée retrouver tout son paquet d'avant qui était sur l'angle opposé. Et non, il a fait la feinte de passe. En faisant la feinte de passe, il s'est isolé, projeté en touche par 2 joueurs de Cardiff. C'est pas tout de faire des feintes, c'est surtout de jouer là où il le soutient. Et là, c'est vrai que l'action méritait la croisée avec Olivier Magne. Maintenant, il serait passé, on aurait dit bravo.
C'est la cheville droite de David Young qui a cédé. C'est un coup dur aussi pour le 15 du Pays de Galles qui joue samedi prochain. Les ballons récupérés, on a trouvé les bons lancers. Et donc les Cardiff, toujours des cocottes pour fixer ce paquet mobile Montferrandais. C'est un ballon qui sera lent et donc la défense est bien placée côté Montferrand. Allen. Robinson qui redouble, qui donne à son frère Jamie qui trouve l'intervalle. Jamie Robinson, vite rattrapé par la défense de Montferrand. Mounier là qui a fait échapper ce ballon. Bon, ils sont repoussés ces Gallois, ils n'arrivent pas à trouver la solution même au cœur de la ligne. Allen sur le recul. Oui, une imposition de hors-jeu côté Montferrand sur les regroupements. Rappelons, il faut être derrière le dernier joueur de regroupement. Prenons 1 mètre de plus pour éviter justement l'arbitre de vous pénaliser. Il y a une ligne imaginaire, et bien il faut être 1 mètre derrière pour éviter ces erreurs qui peuvent permettre justement au buteur Robinson de marquer 3 points. On va voir ce qu'il va faire Nick Robinson sur ce coup de pied. Alors qu'on est Cédric à 25 minutes de jeu et que la SM mène toujours 14-0. Domination parfaite de la SM autant au niveau défensif qu'offensif. Face à une équipe de Cardiff pas très géniale dans son jeu, toujours stéréotypé et qui pour l'instant fait en sorte que la SM ne soit pas inquiétée. Alors deuxième tentative pour Nick Robinson. On va voir s'il fait mieux que la semaine dernière. Ça part mieux, oui. Oui, elle passe cette balle, elle passe pour Cardiff. Nick Robinson réussit sa pénalité. 14-3. Alors aujourd'hui, Cédric, je crois qu'on l'a vu à ces 26 minutes de jeu. L'ASM va tout miser sur la maîtrise du ballon sans essayer de déstabiliser l'ASM et jouer avec son buteur Robinson. Alors que l'ASM a autre chose à présenter avec un jeu beaucoup plus varié. Maintenant, faut-il avoir des ballons pour inquiéter Cardiff aujourd'hui? Pour l'instant, les 5 ou 10 dernières minutes qu'on vient de voir, la maîtrise est Cardiff. Allez, c'est par des joueurs comme Bory que ça peut, l'étincelle peut venir. Joueur, regardez, dangereux toujours, qui a explosé d'ailleurs sur le contact. Ils vont continuer à attaquer avec Jimmy Marlu. La croisée, non. Dommage, encore une fois, il y avait une croisée avec Rougerie. Mais on communique pas, voilà, bien il est solide, Rougerie, hein, il reste debout. Vermeulen. On progresse avec Elvis Vermeulen du côté de Montferrand. Ça sort pour Merceron. Nomo dans l'axe. Et tous ces ballons dynamiques, dès que le joueur va au sol, c'est un jeu complètement différent pour l'ASM. Et quand on ne peut pas et que c'est lent, il faut jouer très près avec Rougerie au contact. Rougerie, il est solide, Rougerie. Hein. Il reste debout, à chaque fois il progresse sur les impacts. Troncon qui joue au pied pour Jimmy Marlu. Il va aller en l'air si on veut disputer la balle. Voilà, c'est Marlu. Il l'a pris, l'essai. Quel essai! Action individuelle de Marlu extraordinaire sur ce coup de pied de Troncon. On vous l'a dit, si vous ne disputez pas la balle en l'air, le joueur qui la réceptionne fera un arrêt de volée, même s'il n'a pas les pieds au sol, il récupérera le bras cassé, le coup franc. Marlu connaît la règle et a disputé la balle dans les airs. Récupération, raffut, essai. On ne peut pas dire que c'est pas du jeu parfait. C'est excellent. Il est superbe cet essai de Jimmy Marlu parce que en plus de ça, Alessandro Troncon l'avait annoncé cet essai en lui faisant signe. Regardez la prise de balle devant Williams et après on change le ballon de gauche à droite et on a la bras gauche libre pour raffûter et aller marquer. Techniquement c'est parfait, saut, récupération, raffut, changer le ballon de bras. Écoutez, techniquement on ne peut pas dire qu'il y a quelques lacunes ce Marlu. Le gaz derrière pour aller interpromise. Et les malheurs de Cardiff ne s'arrangent pas, puisque, notamment en première ligne, puisque Ken Foury, qui a remplacé David Young, est en train aussi de se faire soigner. Lui, c'est la cuisse droite qui est touchée pour l'instant. Chat noir du côté du pied droit. Alors, de Cardiff. Gérald Merceron. Pareil, la même pénalité que la première qu'il a tapée, qui frôle le poteau droit. Une demi-heure de jeu, Thierry, 19-3. Que des essais de 3 quarts. Du côté de Cardiff, une seule pénalité. Deux styles qui s'opposent, mais a priori, on ne va pas s'en plaindre du côté de Montferrand. Effectivement, ça marche. Continuons. Alternance de jeu, on l'a vu. Jeu au large, jeu croisé,
jeu dans le fermé, jeu par-dessus dans la boîte par le 9. Voilà l'intelligence de jeu de Montferrand en cette belle après-midi. Troncon pour Merceron. Oula, Merceron pour un sandwich, il reste debout quand même. Ouais. Ouais. Et bien, Vermeulen. bon relais de Vermeulen. Ah, ballon tombé, dommage de Galasso. Et oui, c'est dommage, alors qu'il avait tenté un petit peu il a pris des initiatives un peu risquées, là, Gérard Merceron. On pêche par excès un peu de... Et oui, à un moment donné, quand on mène 19 à 3, on a tendance à sous-estimer l'adversaire et à faire un peu du n'importe quoi. Et là, vous l'avez vu, s'il a été chanceux de rebondir, Merceron, il pouvait se mettre sous pression. On l'a dit, la force des équipes et anglo-saxonnes en général, c'est quand elles marquent, de suite revenir chez vous, de vous remettre la pression. Et là, je crois que Merceron, par du jeu au pied, pouvait remettre la pression dans le camp de Cardiff. C'est Eric Lecomte là qui est en train de se faire soigner. Oui, c'est l'arcade sourcilière à droite qui a été touché pour le capitaine de l'ASM. Un peu de crème et ça va aller. Alors là, la force de l'ASM, ça va être de ne pas tomber dans le n'importe quoi, d'avoir un jeu toujours construit en fonction de ce que l'adversaire propose défensivement. Ça, c'est le 9 et le 10 qui sont les maîtres à jouer, de bien réguler par détail. On va voir ce qu'ils nous proposent là les Gallois de Cardiff. Ah, un petit problème en première ligne peut-être. Non. Si, un petit problème en première ligne là. La mêlée vient de s'effondrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Apparemment c'est le pilier droit de Cardiff qui a des problèmes. Et il a tellement de problèmes qu'il est pénalisé. On reconnaît que vous avez joué à ce poste, Cédric, ça se voit. Vous avez vu que le joueur, le pied droit, Foury de Cardiff, était fautif sur l'action, puisqu'il a croisé, il a tiré le bras de son adversaire vers le bas. Répétons, la règle doit rester les épaules hautes. On n'a pas le droit de tirer son joueur avec le bras vers le sol. Et ça donne l'occasion à Merceron de revenir à 30 mètres du camp de Cardiff. Et une initiative de plus pour l'ASM avec cette touche bien placée de porter le danger. Et d'ailleurs, pendant que Gérald Merceron tapait en touche sur cette pénalité, il y a Caputo donc, qui va maintenant effectuer le lancer. Lui, il était venu chercher notre ballon pour l'essuyer de manière à soigner son lancer derrière. Et oui, bah, c'est son point fort, hein, Marco Caputo. C'est pour ça qu'il joue à ce poste-là aujourd'hui. Vous regardez, super prise de balle là, de Barrier. Et ils écroulent les Gallois là, sur ce maul qui progressait. Ils ont écroulé le maul. Oui. Voilà. Craig Quinnell, tiens, qui s'énerve. Alors, les manchettes de Craig Quinnell, c'est pas du nougat, hein, Thierry. Ah oui, ça me fait penser à Montélimar, puisque c'est le spécialiste du nougat. Craig Quinnell qui vient de mettre un caramel là. Effectivement, mon cher Jean Abeyou, une bonne marchette. D'ailleurs, c'est un peu du nougat dans l'air là. C'est assez intéressant de voir que Craig Quinnell joue toujours avec cette fameuse manchette là, une protection sur le bras droit. Je pense qu'il va y avoir un carton jaune. Là. Je ne vois pas comment l'arbitre écossais, M. Dixon, peut faire autrement. Hein. Écoute, voyons. On va l'écouter, monsieur l'arbitre. Ça me rappelle un petit peu, avec son anglais bien irlandais, M. Dixon, il a expliqué à Craig Quinnell en fait que c'est lui le patron, que la manchette il l'a vue et que la prochaine fois que M. Quinnell voudra se faire justice lui-même, il ira se reposer en compagnie de Jean Abeyou, dont il le connaît très très bien d'ailleurs, sur le bord du terrain. Il est très gentil là, monsieur Dixon quand même, parce que... Ouais, c'est ce que j'allais dire, Cédric. Quand même, je sais pas si un Français avait fait ça. Une manchette moldave comme ça là, et Craig Quinnell qui reste en place. Oui. Ouais, il faut pas s'énerver côté gallois, ce serait dommage de gâcher cette fête. Effectivement. On va rester lucide. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas blessure, donc c'est pour ça aussi que peut-être il a évité le carton jaune. Ah voilà, il avait tapé à droite et là il a voulu un peu la travailler davantage et le vent l'a sorti. 2 coups de pied loupés, même en placement qui ont frôlé le poteau droit et cette fois-ci le poteau gauche. Petit problème sur la partie droite du terrain pour Gérard Merceron aujourd'hui. Ouais, Gérald Merceron, il en a tenté 12 aussi des pénalités à l'entraînement. Et il n'était pas très satisfait également. Et il m'a expliqué qu'en fait, au lieu de tenter des pénalités difficiles à l'entraînement, il aurait mieux fait d'en tenter des beaucoup plus simples pour se rassurer. Et aujourd'hui, il manque de repères un petit peu. Allez, Magne sur le renvoi. Fosse croisée. On va au contact pour trouver les gros, les avants de Montferrand.
Merceron croisé avec Marlu. C'est peut-être pas le joueur qu'il faut faire pénétrer, mais il est assez véloce et tonique pour rebondir. Dans l'axe, c'est le compte. Dans l'axe, la balle sort. Novo qui croise avec Marche. Ah, il est solide Marche, hein. Il reste debout. Et on enchaîne toujours. On insiste dans l'axe, hein, Thierry. Avec Machalek. Merceron. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça soit du jeu au près ou au large, c'est toujours des ballons dynamiques. Même si on remet une couche avec Vermeulen, aura. Elle ressort cette balle sur le fermé avec Bory. Dangereux Bory. À l'intervalle, regardez derrière, toujours un ballon. Souci de libérer rapidement. Et là encore, Nomo Conta qui prend le. Pris un petit peu haut par Craig Quinnell encore une fois. De ce manchette. On se gêne un peu du côté de Montferrand, oui. Son hors-jeu d'Allen. Il n'était pas derrière les pieds du dernier joueur de son équipe du groupement. Et là, il était sur le côté. On n'a pas le droit, il faut faire le tour et venir par l'arrière. Et lui était resté sur le côté du groupement. Et c'est une pénalité bien placée pour Merceron pour aggraver la marque. Quand même l'impression que Craig Quinnell est en train de péter un petit peu les plombs sur cette action encore une fois, puisqu'il a... Et il revient aujourd'hui, il a tellement d'enthousiasme et envie de prouver qu'il est revenu à son meilleur niveau, qu'il en fait un peu trop, et qu'il oublie qu'un match de rugby c'est avant tout un rectangle vert, un arbitre, un ballon, et c'est pas un justicier. Et que le plaquage c'est en dessous de la ligne des épaules. Exactement. Gérald Mercier. L'enthousiasme du public, Montferrandais derrière son buteur, on applaudit, on apprécie. Concentration, regard sur la balle, il a vu les poteaux et là son regard va rester sur le ballon. Et elle ça passe. Belle attitude de Merceron sur le bon pied, on l'a dit, puisqu'il a l'angle ouvert, il est droitier, sa balle va aller de droite à gauche. Alors que du côté droit, il est sur le mauvais pied. Maintenant, mauvais pied ou pas, dans le rugby moderne, on doit engranger de partout, mettre des points. 22-3 pour l'ASM. Renvoie toujours sur Rougerie. Toujours les mêmes renvois, hein, côté gallois. Ah oui, mais c'est pas du grand génie, mais bon. Robinson à la réception, qui relance avec Williams. Passe Williams, et à toi à faire ton petit truc individuel. Récupération de Troncon. Feinte de passe, il donne derrière pour Vermeulen. Ouais, qui fixe Vermeulen. Le balanceur pour Troncon. Ah, Magne dans les chaussettes, ce dans ballon. Les chaussettes, oui, un peu basse. Troncon, les récupérations d'un ballon par Cardiff. Et il faut faire attention. Un petit décalage au bout. Robinson. Pris par Marlu, Robinson. Toujours gallois ce ballon avec Mounier et Aura. Disputé par Rougerie, ce ballon qui a récupéré d'ailleurs. Et oui, il est sur ses appuis, il a le droit de chipper la balle sur ses appuis. Et la progression est montferrandaise et automatiquement la balle devrait leur revenir sur l'introduction. Bien joué Rougerie qui est venu arracher la balle sur ses appuis. Vous allez le voir, regardez ces belles images une fois de plus au cœur de l'action. Regardez, il est sur ses appuis, il chippe la balle à bouffe. Une petite discussion entre M. Dixon et son juge de touche. Je crois que c'est Alessandro Troncon qui va être appelé. Plutôt Olivier Magne. Oui, il s'est servi de sa chaussure, ce fameux stamping. On n'a pas le droit de marcher sur les joueurs. Regardez comme quoi une initiative montferrandaise se retrouve avec une opportunité c'est dommage pour Cardiff de trouver la touche et de peut-être mettre la pression sur Cardiff. Voilà. Et oui, c'est une touche à 5 mètres. 5 mètres de la ligne de Montferrand. Le numéro 7 d'ailleurs, hop, hop. Et oui, voilà, il n'y a pas le ballon là, hein, donc il n'y a aucun ballon dans ses pieds et il se fait justice lui-même, Olivier. Il faut qu'il fasse attention, Olivier, à ce genre de choses parce qu'il a la semaine dernière, vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé de Mathieu Lartaud, il a jeté par agacement un ballon dans le visage d'un de ses adversaires. Il ne faudrait pas qu'il soit coutumier du fait parce que ça coûte cher. McLaren avait fait marquer d'ailleurs la pénalité qui les a fait gagner si on n'avait pas sauté. Et de Balmounier. La cocotte, ils peuvent marquer que comme ça. Cardiff avait des cocottes. Et là, la résistance avait Vermeulen. Ah, il a vu, monsieur le... Robinson qui ferme en avant. Il a vu. Allez, il tend le drapeau, le juge de touche, monsieur Allen. Et pendant que les deux arbitres vont discuter, sachez qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette première période. Écoutez, c'est pas mal parce que j'ai pas l'impression que le match avait été Cardiff 7.
Alors Monsieur Dixon, C'est O'Sullivan non, qui a appelé. je crois que c'est Appleyard. Ah non, oui. Exactly the same thing. Rob Appleyard. When you're using your feet on the man, don't do it, okay? Voilà, exactly the same thing, don't use the feet on the man. Vous avez compris. C'est la même chose qu'Olivier Magne, ne faites pas comme lui, ne vous servez pas de vos pieds sur l'individu, mais sur le ballon. Et occasion à Merceron de sortir du camp de jeu de l'ASM et se retrouver à 30 mètres. On rappellera jamais assez, Cédric, le rôle des juges de touche qui dans le championnat, et je le dis, dans le championnat français, comme dirait un certain entraîneur vers chez nous, prennent un peu trop le plaisir et passent un bon moment, alors qu'ils sont là pour intervenir et justement à bon augure, comme l'a fait monsieur Allen, aider l'arbitre de champ. Je vous fais confiance, c'est à vous d'intervenir, messieurs de touche, quand il y a des gestes comme ça anti-rugby. Le compte là qui prend la balle, on est très bien organisé hein, du côté de Montferrand, la balle sort, Merceron. Allez, du jeu Merceron encore qui croisé. Novo qui percute. Il faut que ça dynamise derrière. Le ballon On l'a gardé, oui, on l'a gardé près du corps. Le soutien a mis du temps à venir sur Nomo. Et il a gardé le ballon près du corps. Et c'est une pénalité bien placée pour Cardiff. John Tate, le capitaine par intérim de cette équipe de Cardiff, fait signe à son ouvreur et buteur Nick Robinson de la tenter. Oui, vous avez vu que l'ASM a voulu faire un point de fixation face à une défense bien organisée de Cardiff. Et bien, quand on est en ligne, on essaie de les fixer, de redynamiser derrière si on ne peut pas les déstabiliser sur le premier temps de jeu. Malheureusement, je dirais, et c'est ça la force aussi des équipes, c'est que, sachez-le, le 9 ou le 10 souvent donne des codes aux troisième ligne pour dire où va se jouer l'action. Et donc l'initiative était à l'ASM. Malheureusement, le soutien du nettoyage a mis du temps et a obligé Nomo à garder le ballon près du corps. Alors que peut-être un problème de communication aussi. Est-ce que ces troisième lignes, est-ce que ces gens disponibles, ces joueurs du paquet d'avant savaient où allait se passer l'action? Ça, on le saura peut-être à leur demandant. Et ça aussi, ça se passe dans le rugby. Pour gagner du temps, donnons les zones, les indications, au soutien. Ça part bien. Ça part bien, mais ça passe À droite des poteaux. Donc on en restera à 22-3 au bout de 42 minutes de jeu. Main mise sur cette première mi-temps de l'ASM qui tente toujours le jeu. Est-ce qu'on la joue vite? Non. On va poser le jeu avec Bory et leur buteur attitré Merceron. Toujours du renvoi long. Vous voyez qu'on évite le gros paquet lourd de Cardiff. Dégage loin Merceron et il trouve Henry. Attention, il a des jambes Henry, 11 secondes au 100 mètres. Là, il a pris 90 kg sur 1 mètre. Il est parti en travers. Et la balle est récupérée. Et ça, c'est des bons ballons de récupération à jouer. Basse extérieure à Bory. Bory qui retrouve tout son paquet et on s'organise autour de lui. Et ça progresse du côté de Montferrand. On est à l'entrée des 22 mètres de Cardiff. Il faut nettoyer un petit peu là parce que la balle tarde à sortir. Oh là là. Monsieur Fouinel, énorme. Et ça joue toujours. Monsieur Dixon laisse l'avantage. Ah, il se fait plaisir, oui. Allez, récupération toujours du ballon par Montferrand. Regardez, même sous la pression, on contrôle la balle, c'est bien joué. Troncon passe sauter pour Marche. Merceron large. Et au quartier, Bory, crochet, il est passé. De bons appuis, Bory, on peut jouer derrière lui. Merceron qui vient arracher. Toujours, il a perdu la balle Bory, mais elle est toujours du côté montferrandais. Et on dynamise avec Vermeulen, oui. Il faut l'aider, il faut nettoyer, voilà, c'est fait. Sur le ferme Magne. Renversement, elle est bonne à jouer là-bas au large. Ils sont 3 contre 2. Oh, dommage. Mais c'est pas terminé, Rougerie qui s'arrache. Et oui, en avant. Et oui, la passe de Marche dans les chaussettes. Très très basse dans les chaussettes donc de Rougerie, alors qu'il avait encore sur le raffut mis son adversaire dans le vent. Regardez, balle très basse, le petit en avant, voilà qui est là. Il a vu le Pépère Henry aux fraises et il avait l'espace devant lui ouvert pour aller marquer un bel essai. C'est dommage, regardez, dès que ça met du volume de jeu, dès que ça écarte côté Montferrand, eh bien, on est pris par le rythme, par la vitesse, la vivacité du côté de Cardiff. Les temps morts sont bienvenus pour récupérer côté gallois. Il y a un joueur au sol là côté je pense que c'est le talonneur Andrew Lewis. Et on voit la belle, le beau renversement de Magne. Regardez des passes de 35 mètres pour Marche. Feinte croisée avec Barrier. Là, regardez le raffut. Il s'est arrêté, il est repris, c'est vrai, par Henry, mais
Si l'arbitre n'avait pas sifflé, c'était essai. Et Merceron était en soutien encore, ça donne une possibilité supplémentaire, c'est vraiment dommage. Oui. Ouais. Alors que la feinte de croisée avec Machasek était bienvenue. Regardez ce joueur sans ballon. Aussi, les joueurs sans ballon ont un rôle primordial, on n'en parle pas assez, on voit que les porteurs de balles. Mais là, l'intervalle, c'était créé aussi par Machalek qui avait croisé, fixé 2 joueurs. Machasek, Thierry. Machasek, pardon. Le tchèque Machasek, c'est pas facile à dire. Ouais, ça me rappelle mon copain Ramasek, d'ailleurs, de Salis de Béarn. Faut voir si c'est Machasek. Pas mal, Jean, pas mal. Récupération. Magne encore. Magne aura. Il est partout, Magne, aujourd'hui. Hein. On est 3 barriers. Oui, on a gardé la balle près du corps. Dès qu'on nettoie pas bien, dès que nettoyer c'est quoi? C'est sortir le joueur qui met les mains sur le ballon. Vous allez voir, on va récupérer la balle par Magne. Il va aller au sol. Un joueur de Cardiff va venir jouer sur ses appuis le ballon. Et si on ne le sort pas, eh bien, vous ne pouvez pas jouer, pas avoir de ballon dynamique. Et Monsieur Dixon siffle la mi-temps. 22 pour l'ASM, 22 pour Montferrand, 3 pour Cardiff. Une première mi-temps très positive pour les joueurs de l'ASM, Thierry. Hein. Maîtrise parfaite de l'ASM, un jeu varié, alterné, intelligent face à un jeu stéréotypé, peu ambitieux, peu génial de Cardiff. Et bien, la différence, elle est là, vous la voyez au score. Quand on maîtrise la balle et qu'on a des idées, et bien, ça fait 22 à 3. Et Jean Abeyou est avec David Bory, dit looping. Oui, dit looping, David Bory, auteur d'un des 3 essais de l'ASM. Ça illustre je dirais la maîtrise des Montferrandais dans cette première période. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a fait une très grosse entame. On a voulu marquer notre territoire de suite pour pas se faire peur par la suite. Je crois qu'à 22-3 maintenant, le plus dur est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à rester concentré tout le long de la partie, rester lucide et surtout assurer les conquêtes et tout ce qu'on fait actuellement. Continuer à être aussi fort sur les mêlées, sur les touches, les bases de rugby en fait. Donc là pour le moment on est très bien dans le match. Allez, on vous laisse reprendre votre souffle. L'ASM qui mène 22 à 3, l'ASM l'avait entendu qui est rassuré, mais il reste une deuxième période. Alors vous restez avec nous, petit tour par Paris, pub et retour ici à Clermont. Ça passe bien dans les vestiaires. France 2. Sur le contrôle de la balle, la maîtrise du ballon, une alternance de jeu au ras, jeu au large, jeu en croisée. Regardez d'ailleurs la croisée de Nomo avec l'intérieur, Rougerie, Raffut sur derrière. Vous voyez cette alternance, ces différentes angulations, ces différentes courses, ce jeu un peu plus léché, un peu plus intelligent de l'ASM. Deuxième ballon, regardez ce Raffut sur Williams de Rougerie très physique. Ça a été d'ailleurs sur tous les contacts le joueur qui a avancé, qui a fait jouer en avançant ses joueurs et qui a fait en sorte que justement l'ASM a trouvé des espaces. Et puis regardez encore cette belle passe de Marlu sur Rougerie qui venait de son aile gauche et le puissant télé, regardez la pommelle droite sur Williams. La différence, c'est trop tard, on ne peut plus le reprendre une fois qu'on a pris un tel Raffut. C'est la force de l'ASM en cette première mi-temps et les essais qui vont venir sont les mêmes. Maîtrise, alternante, regardez, récupération de balles, Bory qui a eu le champ libre devant lui après une initiative de Cardiff. C'est le deuxième essai. Comme quoi on est capable de jouer sur des ballons de récupération côté Montferrand. Et le danger vient des ailes à chaque fois. Hein, à chaque fois, oui, mais regardez, crochet intérieur sur encore Williams qui est cet après-midi qui ne prend pas un gonze comme on dit dans le milieu. Des problèmes de plaquage, il a, Sullivan ne peut pas récupérer Bory. 2 ailiers, 2 essais, 2 fois des intervalles qui sont créés. Le troisième, vous allez le voir sur ces images, coup de pied par-dessus de Troncon. Encore Marlu en position d'ailier, qui est l'arrière, mais en position d'ailier. Récupération sur la chandelle, Raffut une fois de plus, essai. Comme quoi, le contact, regardez, les ballons en l'air sont Montferrandais, l'initiative du jeu est montferrandaise, l'intelligence est montferrandaise, que dire de plus? Que dire de plus? Je vais vous le dire Thierry, c'est que on se retrouve ici au stade de Marcel Michelin, juste après une page de pub, pardon. Votre équipe. Well, the first thing is shouldn't give them tries on the plate like we've done in the first half. Very easy tries given. Vraiment, nous leur avons donné vraiment des essais beaucoup trop facilement. But we should keep on playing the way we've been playing. We just got to be more urgent near the line and we've got to take our opportunities to score some points now. Il faut faire vraiment beaucoup moins de cadeaux. Nous savons jouer beaucoup mieux que ça, comme nous l'avons fait au cours des rencontres précédentes. Et cette fois-ci, il ne s'agira plus de tergiverser. Thank you. Merci beaucoup Nelson. Mais Cédric. Oui Jean. Il va y a peut-être avoir quand même un changement de style côté Cardiff, puisque Rob Howley, le demi de mêlée, rentrait à la place de Andy Booth. Ce qui va peut-être donner un autre visage à cette équipe galloise. Mais ça risque de changer beaucoup de choses effectivement Jean, alors que
Nick Robinson s'apprêtait à faire l'engagement de cette deuxième période et que son ballon est tombé par terre. Donc Oley qui revient au poste de demi de mêlée de cette équipe de Cardiff. Après avoir été malade cette semaine, il a souffert d'une gastro-entérite il y a quelques jours. C'est pour ça qu'on a décidé de le laisser sur le banc en première mi-temps de ce match. Il doit avoir du gaz, hein, il doit avoir du gaz aujourd'hui, je crois. Je pense aussi. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. C'est surtout un super animateur. Donc attention à ce Roboillet qui aime prendre les petits intervalles au ras des recommans. Il faudra le surveiller, ce demi-mêlée de Cardiff et du Pays de Galles. C'est ton animateur. En attendant, c'est Troncon qui a écarté sur Merceron. Qui ne trouve pas la touche sur ce coup de pied. On attaque là en contre-attaque avec Nick Robinson qui dévisse un petit peu, très haut. Vermeulen à la récupération, bien joué. Et c'est un bon ballon d'attaque. Ouais. Il y a un surnombre. Bien joué, extérieur sur Bory. Il a des cannes David Bory, mais regardez, Henry aussi, il en a des jambes. 11 secondes, on s'en met, je l'ai dit tout à l'heure. Et la balle est toujours disponible. Eh oui, Bory qui a fait un avant en allant au sol, alors qu'il y avait encore une belle initiative du jeu montferrandais. Vous l'avez vu, toujours par le large, ça a marché en première mi-temps, et bien il faut insister. Joue encore par le large avec son de sauter de Magne sur Bory. Malheureusement au sol, repris par Henry, il fera un en avant. C'est dommage, alors qu'il y avait encore toute l'attaque déployée côté droit. Tout de suite dangereux les Montferrandais. Titi au contact. Oley par-dessus pour Henry. Ah. Et c'est Bory qui récupère et qui contre-attaque. Bory qui a toujours le ballon, qui se relève et qui progresse encore. Le ballon sort, on dynamise énormément du côté de Montferrand, toujours dans l'axe, avant d'élargir. Voilà, c'est fait. Merceron qui saute et qui trouve Tony Marsh qui croise avec Rougerie. On insiste sur le fermé. Vermeulen, belle charge de Vermeulen, 10 mètres, 15 mètres. Il faut dynamiser derrière. Voilà, c'est fait. Merceron, longue passe. Oh, il y a un 3 contre 2 à jouer, bien joué. Marlu. Oh, dommage, Marlu n'a pas pu passer les bras pour Bory sur l'aile. Mais on continue avec Éric Lecomte, le capitaine de l'ASM. On est à 5 mètres du camp de Cardiff. Et on insiste avec Vermeulen dans l'axe. Oh, ça chauffe. On est près de la ligne. Pénalité pour une position de hors-jeu sur le regroupement précédent. Ouais, Troncon, il veut jouer rapidement, regardez. Il a le droit. Et finalement, on va prendre les poteaux. Sagement. Ouais. Sagement, il va donner la balle à Gérald Merceron. Et même entame qu'en première période, on vous l'avait dit, l'ASM a besoin d'entamer les matchs comme il faut. Et vous savez qu'en rugby, il y a deux parties, la première et la seconde. Et bien l'entame est encore une fois de plus ASM, avec le contrôle du ballon, du jeu toujours au large qui inquiète Cardiff. Continuons dans ce jeu qui marche. Alors sur ce coup de pied, Gérald Merceron a 3 points à gagner pour l'ASM. Et vous, si vous téléphonez au numéro qui vient de s'afficher sur votre écran, là vous pouvez gagner des lecteurs DVD en jouant avec nous. Et Merceron qui réussit son coup de pied. L'ASM qui mène 25 contre Cardiff qui n'a que 3 points. Oui, à peine 3 minutes de jeu en deuxième période. Mermise, attaque, occupation du terrain, des points derrière. Voilà le réalisme de Montferrand à ce début de deuxième période et surtout la suite d'une première période hyper maîtrisée de la part de l'ASM. Et Cardiff toujours dans un jeu au contraire de l'entraîneur de Cardiff. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas changé sa façon de jouer. On continue pareil, on continue à ne pas inquiéter l'ASM. Barlu, pied gauche qui dévisse complètement. Ballon récupéré par Robinson. Épaulé par Oley, Robinson, mais il préfère taper très haut dans le ciel. Et c'est Oley qui est à la réception. Sullivan, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Ancien trésiste, hein, Sullivan. Qui joue à Saint-Hélène, qui a été une des grosses recrues de Cardiff avec Harris, le demi d'ouverture des Leeds Tigers, puisqu'il y a les Rhinos à 15 et les Tigers à 13. Et bien lui aussi, il est passé à 15. Harris, vous le verrez bientôt à Cardiff jouer. Très très bon joueur de demi d'ouverture comme Sullivan. Ouais, Harris, on en a beaucoup parlé en début de saison parce que Cardiff a cassé sa tirelire. Ils ont dépensé en fait 1 million d'euros pour se payer ce joueur. C'est un record, hein. C'est un record dans le monde du rugby. Ils ont racheté le contrat à 13 et surtout les contrats dans le 13 là-bas anglais sont importants. 3,3 millions d'euros exactement, ça fait quand même des... Je sais pas la calculette. Allez, Cardiff, Titi.
a bien pris et renvoyé chez lui. Et Olé, il est pris aussi par Olivier Magne. Il n'y a pas beaucoup de solutions là quand on joue en reculant comme ça. Et l'ASM récupère ce ballon encore une fois. Et on dynamise avec Merceron. Merceron, la belle Nomo. passe, Marlu, Ah, pas dans le dommage. dos, dommage. Dommage, Marlu. J'ai le ballon, mais je ne peux pas le jouer. Aidez-les, Jean, aidez-les. Ils sont assez forts et assez excellents comme ça. Vous avez vu, ça passe encore par les ailes, par le jeu au large, le jeu de contournement. Regardez surtout le joueur Sam. Alors regardez celui qui est revenu intérieur, la marche, qui a croisé sa course. C'est lui qui a fait la différence. Le joueur Sam Ballon, il était second centre, il est venu devant le premier centre, perturber la défense de Cardiff. Queenel pour cette... Pas droite. Oui, je vous ai dit que vous pouviez jouer avec nous donc pour gagner des lecteurs DVD. Le numéro c'est le 08 92 68 20 20 08 92 68 20 deux fois pour des lecteurs DVD. Alors tentez votre chance, on sait jamais. À mener dans tous ses déplacements. La mêlée tourne, il faut la récupérer, sinon ça sera introduction à Cardiff. Voilà, vous savez qu'une mêlée, la règle dit qu'elle fait plus de 90 degrés. Si le ballon n'est pas utilisé par l'équipe qui introduit, eh bien, le ballon ira à l'adversaire. Voilà pourquoi Rebollet récupère le ballon. Intéressant de voir ce que va faire Rebollet sur cette mêlée. On est plus stable côté Cardiff. Ah, nouveau problème. Ouais. On est allé au sol. D'ailleurs, on s'est fait mal côté Lewis sur cette mêlée coulée. Attention, Foury, le 16. On siffle vite maintenant côté arbitre, il y a tellement eu d'accidents sur ces mêlées coulées. Bon, vite pour éviter justement qu'il y ait des choses qui se passent. Voilà, mêlée stable côté Cardiff. On a pénalisé. On a croisé, oui, on a croisé, il le signale d'ailleurs. C'est Alessio Galasso dit Marmite qui a été pénalisé. Il l'avait déjà averti, M. Dixon, juste avant de se positionner en mêlée. Ouais, le problème, Marmite en mêlée. Le couvercle qui a sauté. On l'appelle Marmite parce que c'est son entraîneur, un de ses premiers entraîneurs qui l'a surnommé comme ça parce qu'il n'arrivait jamais à prononcer son nom. Il a surnommé Marmiton et puis dans le championnat aujourd'hui, il me disait hier à Alessio que on le connaît plus aujourd'hui sous le surnom de Marmite que sous son vrai nom. Il y a des choses comme ça qui vous suivent parfois. Attention là, dangereux ce lancer. On est à moins de 5 mètres du camp de Montferrand. Lewis au lancer. Et c'est Mounier, François Mounier qui prend cette balle. Il prend beaucoup de ballons en touche, François Mounier. Il utilise bien côté Cardiff. Le ballon sort, Olé pour Robinson. Une sautée pour son frère Jamie. Et là, on ne trouve pas la solution décidément à côté Cardiff. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations. Oui, ça reflète bien le match aujourd'hui. Cette équipe de Cardiff gênée dès qu'elle veut mettre du mouvement, qui reste dans un jeu étroit qui lui va bien, mais qui n'inquiète pas du tout l'ASM. Alors François Mounier, je vais vous en parler quand même parce que ça fait plusieurs ballons qu'il prend en touche. François Mounier, il joue en espoir en fait. Il est champion de France Réchelle avec le Stade Français. Et il s'est présenté comme ça avec son sac à Cardiff en début de saison. Il n'avait rien à faire, il n'avait pas de contrat et il est venu comme ça à l'entraînement spontanément. Et bien finalement, le staff de Cardiff a été content de le prendre parce qu'ils avaient beaucoup de blessés. Et ils lui ont proposé un contrat pro d'une durée d'1 an. Et comme quoi François Mounier, il n'a pas fait une école de commerce pour rien. Parce qu'il sait se vendre, François Mounier. Sur la poussée, on avait récupéré la balle côté Cardiff et une fois de plus on la récupère en tournant bien la mêlée côté ASM. Ce ballon, là il s'en passe des choses. Libérons la balle, voilà ce qui est fait par Troncon. Allez, s'il y a eu 2 changements déjà du côté de Cardiff, voici le premier pour Montferrand. C'est le talonneur Marco Caputo qui va céder sa place à Yves Pedrosa. Non, on retarde de quelques secondes. C'est intéressant ce changement, Jean, parce que Caputo en fait joue au poste de titulaire. Il a débuté le match parce qu'il a de très très bons lancers en touche. Et son point faible, enfin s'il en a un, si on peut considérer ça comme un point faible, c'est la mêlée fermée. Donc aujourd'hui ça ne soit pas trop vu. Alors que c'est un peu le contraire pour Pedrosa qui a des problèmes en touche et qui est beaucoup mieux en mêlée fermée. C'est normal, il est originaire de la Bigorre. Allez, Olé. Voilà du jeu au large. Jamie Robinson qui l'a. Quel contact de marque. Caramel terrible, Robinson. Nomo avait pisté Robinson d'ailleurs. Il reste par terre, Jamie Robinson. Ça y est, il se relève. Son frère maintenant Nick qui tape loin. Ouais, beaucoup de pieds, il trouve la touche.
fond caramel de Nomo sur Robinson, un contact, regardez sur ces belles images, et boum. Rien à dire. Hein. Ah oui, mais il ne le prend pas, c'est du contact mais sans la tenue. S'il avait pu le ceinturer, je peux vous dire que Robinson il aurait fait un beau recul. Alors avant que Pedrosa rentre, c'est le 3e changement pour Cardiff. Au même poste, celui de talonneur. C'est Jonathan Humphrey qui prend la place de Andrew Lewis, numéro 2. Donc. Ouais, une légende qui rentre sur le terrain. 33 caps avec le Pays de Galles, Humphreys. Ce contact me rappelle Pendant ce temps-là, Gérald Merceron a dégagé son camp et donné de l'air à son équipe. Regardez, on joue à gagne-terrain et ça c'est des ballons de récupération. Marlu qui contrôle la balle, vous avez vu comme un footballeur. Avec Rougerie. Si cher à Valérie Pérez. Ah non, c'est... Charles Bietri, Christophe Joss, et ça dynamise derrière. Regardez les intervalles au large. Il est là, Rougerie, c'était Elvis Vermeulen. Rougerie dans l'axe qui reste debout encore une fois. On libère. On libère encore, c'est de Marche. balle, oui, Vermeulen. En avant, monsieur Dixon. Et là, c'est venu en avant de monsieur Allen qui l'a prévenu. Vous voyez, encore une fois. Il reste au sol, Vermeulen. L'action du juge de touche qui a lui signalé avec son drapeau. Vous savez, il y a des bips où il y a des signes. Et oui, une manchette là. C'est une manchette d'Appleyard. Ça commence à faire beaucoup quand même côté gallois. On sait que... Quelle foulée, monsieur Craig. Et vous savez, Cédric, c'est surtout qu'on casse le rythme. Vous avez vu, dès que Montferrand garde le ballon, maîtrise la balle, met du volume, et bien il se trouve qu'on fatigue et on coupe le jeu côté Cardiff. Ah, l'ami de Jean Abeyou, ils ont passé des vacances ensemble. Non, mais lui, il paraît qu'il part en Talassoa-Vichy. Ah oui, mais c'est des... Allez, en attendant, trêve de plaisanterie, sortie de Caputo cette fois du côté de Montferrand. Voilà, c'est le premier. Et l'entrée d'Yves Pedrosa. Et le premier carton jaune, mon cher Jean, à notre ami monsieur Manchette. Alors, Quinnell. Alors c'est assez drôle parce que voilà, il est expulsé, Craig Quinnell. Je vous laisse écouter l'ambiance. Alors c'est assez curieux parce que en fait c'est Appleyard qui est champion de karaté des moins de 16 ans, je vous le dis au passage quand même. Appleyard donc qui a mis une manchette donc à Elvis Vermeulen et c'est Craig Quinnell qui s'est fait attraper par la patrouille. Notre habit de touche avait problème de... je crois qu'il était surtout très loin de l'action. Non, pas possible. C'est-à-dire qu'il était à l'autre bout du terrain, mais enfin bon. Petite jambe, mais bons yeux. Oui, effectivement. Petite cuisse, mais bons yeux. Ouais. Allez, on joue Troncon du côté de l'ASM. Croisé avec Nomo qui a passé le rideau. Nomo, il libère sa balle. Dans l'axe, toujours. On insiste. Oh, elle est bonne à jouer à l'extérieur. Ah, dommage. Oh, il est pris assez haut, Gérald Merceron, mais il reste sur ses appuis. On attend le soutien là et on reprogresse côté Montferrand, on avance. L'axe profond, on pousse, on fixe ce paquet de Cardiff qui est debout et qui est latéral. Techniquement c'est parfait côté ASM. Prise de balle de droite à gauche et ça fait le décalage. Sauter, oui, bien joué. David Bory qui est seul. Ah, il est projeté en touche. Il est projeté en touche par Ando Henry. Vous avez vu la prise de balle que Merceron qui était à droite et qui est venu sur le côté gauche. Voilà la différence, vous l'avez vu, voilà, vous le voyez à l'écran, là a été la différence. Le surnombre est venu de là. Malheureusement la passe était un peu pas assez suffisamment tendue pour décaler Bory. Ouais, il est un peu arrêté Bory, c'est dommage. Alors que si la passe était plus tendue et lui lancé, c'était le décalage assuré. C'était l'essai assuré. Allez, Humphreys au lancer. L'ASM aujourd'hui. Mounier, ah non, il a été levé, Mounier, une mésentente avec son lanceur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Never straight, oui, il n'a jamais été droite. Et une opportunité supplémentaire à l'ASM avec Marlu qui vient s'intercaler de regarder ce plan large. Magnifique, regardez l'ailier aussi, Bory qui vient à pâter à l'intérieur de Merceron. Ils sont tous là les trois quarts, hein. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors la combinaison du jour dans 2 minutes. Alors
sont fixes. On va partir au avec Vermeulen pour fixer la troisième ligne. Et derrière, on va essayer de dynamiser. Voilà qui est fait. On croisé encore. Oh, il est passé. Machasek. Ouais, il est à 50 cm de la ligne de Cardiff. Pedrosa. Pénalité pour Montferrand. Qu'est-ce qu'on va faire? Trancon, il va peut-être jouer vite. Oui, c'est fait, ça y est. Et il élargit. Il n'y a personne au bout là-bas. Il n'y a personne. C'est un essai. Un doublé d'Aurélien Rougerie sur l'aile. Ah, il a bien vu le coup, Alessandro Trancon. Il a vu qu'il n'y avait personne au bout. C'est surtout, Cédric, la communication de Marche et de Rougerie qui, au bout, l'appelait, faisait des signes. Quand on vous dit que le jeu, c'est un jeu sans ballon aussi. Et bien là, sans ballon, ils avaient vu que les Gallois de Cardiff étaient restés concentrés et tout à fait au large. Longue passe. Regardez, 30 mètres et marche cadre pour Rougerie. Il criait, il vociférait pour avoir cette balle et à l'arrivée, c'est 7 points en lieu de 3. Bien joué l'ASM. Mais ils en profitent, les joueurs de l'ASM, et ça, c'est du réalisme quand même, parce que mais il reste encore 5 minutes de prison pour ce Craig Quinnell, j'allais dire, c'est quoi qu'ils sont faits. Il reste 5 minutes de prison pour Craig Quinnell. Ils ont déjà marqué un essai, comme quoi le carton est amorti. Ben oui, supériorité numérique, vous le dites, 15 contre 14, des espaces se libèrent un petit peu plus importants, la fatigue aussi, le jeu de l'ASM qui fatigue aussi Cardiff. Mais tous ces ingrédients sont là pour avoir un plat de résistance fabuleux. C'est la partition de l'ASM aujourd'hui. Alors que Gérald Merceran a raté ce coup de pied en coin, il faut dire qu'il était un petit peu difficile. Regardez ce superbe passe de 30 mètres. Quand vous voyez l'ailier là, le 11 dans votre écran de Cardiff qui était si près, regardez, il était tout seul, ça veut dire qu'il manquait du monde au large, et le large, eh c'était Rougerie tout seul. Allez, quatrième changement du côté de Cardiff avec l'entrée du Sud-Africain Peter Muller au centre. Il remplace le numéro 12, Matt Allen. Alors Peter Muller, c'est pas n'importe qui, hein. 33 sélections chez les Springboks. Ouais. Il va falloir le surveiller celui-là parce que beaucoup d'expérience et je le connais très bien, Jean. Pour vous dire. Allez, on va peut-être demander à Laurent Travers, il se régale en regardant aujourd'hui jouer son équipe, pardon. Oui, pour le moment c'est pas mal puisqu'on joue en avançant, donc on franchit la ligne d'avantage dès qu'on a un ballon, et à partir de là, c'est beaucoup plus facile puisqu'on arrive à jouer dans le dos de la défense. Qu'est-ce que vous voudriez que vos joueurs améliorent pour être pointilleux? Pour être pointilleux, qu'on fasse moins de fautes peut-être, et puis par moment qu'on ait tendance à jouer un peu plus debout pour éviter de passer trop vite au sol. Merci Laurent. Il était inquiet Laurent Travers parce qu'il avait peur d'être pris en touche, parce qu'il n'y a qu'un sauteur en touche, c'est Olivier Magne, mais a priori il a l'air rassuré. Oui. Quand on voit comment son équipe joue en avançant. Oh, le large, encore très bon. Merceran de Merceran, marche intérieure. On arrive à faire vivre la balle après contact. Des plaquages pas hyper costauds de Cardiff. Allez, on a plongé. Barrier, numéro 4 d'ASM, qui a plongé sur son joueur au sol. Oui, Peter Muller, je vous en parlais, c'est un joueur qui jouait au Natal, là-bas, d'Urban, en Afrique du Sud, qui est parti à 13 faire son expérience, revenu après dans le rugby à 15, et qui est on l'appelle le boucher. Il est très agressif défensivement. C'est un joueur à la limite de la régularité. Passage éclair au Stade Toulousain. Passage éclair au Stade Toulousain, effectivement. Mais c'est un joueur très agressif à la limite. Et aujourd'hui, je peux vous dire que s'il rentre, c'est pas pour le faire jouer technique aujourd'hui. C'est pour essayer de renforcer peut-être ce centre qui prend l'eau avec un March et Nomo qui prennent tout le temps des intervalles. On le verra par la suite. Alors encore un signe, quand vous voyez les joueurs de Cardiff revenir en marchant comme ça, alors que Montferrand n'a pas l'initiative du jeu et sont avant eux, c'est une preuve de la puissance de Montferrand aujourd'hui et de la maîtrise de ce match. Et puis en plus Thierry, c'est vrai que c'est toujours plus facile de jouer quand on mène 30-7. Oui, c'est vrai, mais bon, quand vous avez l'initiative du jeu, vous tapez un touche, vous avez le lancer, bon, vous essayez d'arriver avant les autres et d'imposer votre touche, votre lancer. L'initiative, et bien, ils arrivent après les autres. Donc, ils ont lâché le match, je crois, à ce moment. Mais régalons-nous avec l'ASM surtout, qui produit du jeu. Qui n'arrête pas de produire du jeu, qui est gavé de ballons aujourd'hui, l'ASM. Ils en profitent. Oui, on récite les gammes, on est alterné, intelligent. On pénètre, on joue large, on joue croisé, on joue dans le fermé. Alors 4 essais jusqu'à présent, on va voir si
On arrive au record du dernier match, des 6 il y a 2 ans. Ouais. Ils sont à l'aise les joueurs de l'ASM avec Bory toujours. Ouais. Avec Crin, oui, on n'a pas le droit de passer devant un joueur sans ballon, et là ça a été le cas. Passage écran, vite joué par Howley qui tape loin devant. Attention, il n'y a personne à la course. Ouais, il est rapide, Henry. Et il prend tout le monde de vitesse, sauf mais Marlu. Déjoué Marlu, bon retour. Pied gauche. Qui à son tour trouve une touche à hauteur de la ligne médiane, même dans le camp de Cardiff. Et on joue vite côté Cardiff. Williams, il est un peu de seul, Williams. Jamie Robinson, c'est Nick Robinson pardon maintenant, qui croise avec Muller. Mais il est pris Muller par Marlu, par Galasso. On va récupérer la balle côté ASM. Pénalité, monsieur l'arbitre. Alors, vous avez... Alors ça c'est marrant parce que là il y a le pilier John, lui, qui est en train de replier dans le camp de l'ASM. Le ballon était disponible pour l'ASM, il est allé taper dedans et le mettre dans son camp. Mais il se repliait, Thierry. Voilà, il se repliait, ni vu ni connu, c'est vrai qu'on l'a pas vu du tout. Pris par le rythme, John, pilier de Cardiff. Il se repliait. Voilà le ballon, regardez, côté ASM. Et là, hop, voilà, un petit geste intérieur du pied. Petit contrôle. Ouais, on ne répétera pas qu'on a des techniciens là-dessus à France Télévisions. Et voilà, ni vu ni connu. Pas vu, pas pris. Allez, 5e changement pour l'équipe galloise avec l'entrée du numéro 19, Émir Lewis. Et il va remplacer, il y a une petite confusion, finalement c'est le numéro 6 qui est appelé, c'est donc François Mounier. François Mounier qui sort. Il y a tous ses potes du Stade Français qui m'ont demandé de lui passer le bonjour. Allez, on va peut-être laisser respirer, on lui demandera un petit peu d'impression. Ouais, Raphaël Poulain notamment et Pierre Rabadan, qu'on salue au passage. On s'énerve un peu du côté de Cardiff, j'ai l'impression. Alors que je vois Craig Quinnell qui s'apprête à revenir, Jean. Bah oui, il a purgé pratiquement ses 10 minutes de suspension. Donc il attend impatiemment. Oui. Mais je ne bronche pas. Hein. Non. Avec M. Palmade qui lui a beaucoup de bagou et qui le maîtrise. Nick Robinson qui dégage son camp et bénéficier du lancer puisque c'est sur une pénalité. Allez, Cardiff à nouveau à 15. Hein. Craig Quinnell est rentré. Ouais. Deuxième changement du côté de Montferrand. C'est le pilier Nélio Dessa qui remplace Alessio Galasso, numéro 1. Alors Nélio Dessa, il vient d'arriver à Montferrand. En fait, il arrive d'Afrique du Sud, Nélio Dessa. Un passeport portugais et il est spécialiste de la mêlée à gauche en fait. C'est un pilier gauche. Ah, ils sont pris les joueurs de Cardiff là. Ils sont pris dans la nasse. Olé dynamise. Robinson, il ne sait plus quoi faire. Robinson. Il a trouvé Tate. Et sur l'aile, c'est Henry qui tape pour lui-même. Oh. L'arbitre fait signe de laisser jouer. Et alors que... Oui, on a gardé la balle au sol par Williams, alors que Pedrosa était venu arracher cette balle. Ouais, Nélio Dessa, j'en parlais il y a 2 minutes. En fait, il s'est un petit peu fait souffler dans les bronches quand il est arrivé par Christophe Mombé parce qu'il avait l'impression qu'il était un peu à la SEM en vacances. Puis il s'est mis au travail et ben, ça paye puisqu'aujourd'hui ils le font rentrer. Une preuve, une fois de plus, que le rugby ne se joue plus à 15. Et on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, Cédric, avec Jean Bayou aussi, Nelson Montfort. C'est que maintenant, vous savez, il fait un temps, quand on était dans l'équipe des 15 titulaires, ben, c'était bien, les autres s'en fichaient, si je puis dire un peu. Mais maintenant, avec le rugby moderne, le professionnalisme, on joue à 22. On est tous 22 joueurs concernés, concentrés sur une partie, avec le fameux coaching. Et belle ovation, vous allez l'entendre, pour Jimmy Marlu, numéro 15, qui cède sa place à Sébastien Viard. C'est le 3e changement montferrandais. Quand vous voyez des noms comme ça qui rentrent aussi, ça vous prouve bien qu'on joue à 22 maintenant. Ouais, Sébastien Viard qui a déjà remporté la Coupe d'Europe. Sébastien Viard, il a fait 2 finales avec Brive, il en a remporté une en 1997 et je pense qu'il aimerait bien en remporter une 2e avec l'ASM cette année.
Pedrosa au lancer, Barrier, c'est parfait. Passe. Merceron. Passe de Merceron. Il va retrouver le soutien de suite. Ballon dynamique encore une fois. Jeu par-dessus, contré. Troncone. Henry qui récupère et qui tape loin devant. Et loin devant, il y a Sébastien Vers pour son premier ballon. Ouh là là, c'était limite. Il a attendu, oui, un peu trop longtemps. Et on est remis en jeu parce que le ballon est contré. Il n'y a plus de position hors-jeu. Voilà pourquoi vous avez des joueurs de l'ASM qui vont récupérer la balle, peut-être, si près de point d'impact. Robinson qui a vu que là-bas il n'y avait personne et qui trouve une superbe touche. Robinson à hauteur des 22 mètres de Montferrand. Cédric? Oui. Ouais, avec François Mouillet, dans le français de Cardiff. C'est une belle aventure que vous vivez. Cela dit, c'est dur aujourd'hui pour Cardiff. Hein. C'est dur, on s'attendait à une réception assez chaude et on n'a pas été déçus. C'est Gaillard devant et ça court rapidement derrière, mais c'est la Coupe d'Europe et c'est pour ça qu'on vient. Dites-moi, c'est une drôle d'histoire. C'est un rêve là qui se réalise pour vous, jouer la Coupe d'Europe en plus à Cardiff, avec Cardiff. C'est un rêve de jouer au rugby parce que ça m'est arrivé un peu moins souvent l'année dernière. Et après la Coupe d'Europe, c'est vrai que j'y pense un peu moins. Je suis ravi de jouer avec Cardiff et c'était pas écrit il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'étais à Ciné en train de laver des assiettes pour gagner mon argent. Donc je suis ravi de jouer au rugby avec Cardiff et je les remercie de m'avoir accueilli. Merci François. Ah bah, et il peut remercier les dirigeants de Cardiff parce que hier il m'expliquait en fait, François, que il a eu 3 fois plus d'argent cette année en signant à Cardiff qu'il n'en gagnait au Stade Français. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la reconnaissance d'un club étranger vis-à-vis d'un joueur français. Vous savez, maintenant, avec l'ouverture des frontières, ça va un peu partout. Mais l'histoire, c'est surtout, il dit merci à Cardiff, disons plutôt merci à lui, parce que s'il n'avait pas fait les efforts, Cardiff ne l'aurait pas recruté. Ils ne sont pas assez idiots pour recruter un joueur qui n'a pas des qualités. Donc bravo Monsieur Mounier, votre histoire est une belle histoire et ça reflète bien le rugby. Allez, jeu par-dessus, récupération, Pedrosa non, Micha Sec. Macha Sec, on va y arriver. Macha Sec. Il est omniprésent aujourd'hui, ouais. On l'a vu partout. Il a joué avec, il est international Macha Sec. International tchèque, figurez-vous, plus de 30 sélections. Et vous voyez, il est venu là-bas aussi. On dit Machatchek. Oui, il va y avoir une prononciation particulière que vous maîtrisez plus que moi. Le tchèque. Mais en tout cas, il fait les beaux jours de l'ASM aujourd'hui, omniprésent. Problème de peut-être côté Humphrey. Humphrey était quand même remplaçant aujourd'hui dans l'équipe de Cardiff et qui, il n'y a pas si longtemps, était le talonneur de l'équipe du Pays de Galles. Talonneur capitaine d'ailleurs. Comme quoi, vous avez le rugby évolue vite, les années, les jours passent vite. Ouais, mais vous savez, quand on regarde le banc de Cardiff aujourd'hui, entre Jonathan Humphreys, entre Emir Lewis, Rob Holley, on a quand même, c'est l'antichambre de cette équipe du Pays de Galles. Et ça reflète encore ce qu'on dit tout à l'heure, à savoir qu'on joue à 22 maintenant et qu'il n'y a pas de normes, c'est pas une injure d'être remplaçant dans le rugby moderne et se retrouver avec le numéro 22 dans le dos, le numéro 21. Bonne mêlée avec l'impact côté ASM. D'ailleurs, on va discuter, est-ce qu'on va trouver le langage approprié à droite et à gauche. Not here, okay? Up on top. L'arbitre qui a pris d'ailleurs son français dans le Limousin, comme le dit Fred Godard. Allez, bras cassés, vite dynamisé par Olé. Non, on attend. Oui, c'est parti. Sititi. Et oui, on n'a pas nettoyé, on était là, mais on n'a pas poussé le joueur Montferrandais. Et lui a mis les mains sur le ballon et l'autre obligé de Sititi a été de le garder près du corps. Et c'est une pénalité pour l'ASM. Avant, il va y avoir un nouveau changement, puisque vous le disiez, Thierry, un joueur 22, c'est Barrier, le deuxième ligne qui cède sa place au numéro Christophe Dongieu, le numéro 18. Ouais, il peut jouer partout, Christophe Dongieu. C'est normal, il vient du Pays Basque, non? Effectivement, genre, il est né à Bayonne. Ah bon. Superbe touche là, trouvée par Charles Merceron. Charles
Merceron qui a eu quelques petits problèmes aujourd'hui au pied sur les buts, on va dire, mais qui pèse énormément dans l'organisation et dans l'attaque de Montferrand, qui organise très bien son attaque. On le voit encore qui donne les consignes. Regardez, c'est un patron, hein, c'est lui le patron de l'attaque. Sur chaque lancement, il discute avec Troncon et il choisit ensemble. Alors que ça, il y en a partout des petits aéros. Ça est très libéré par les ligne de Cardiff sur lancer de Pedrosa. Récupération Rougerie. Attention, elle va faire pousser en touche. Oui, c'est en touche Rougerie. Alors la maîtrise, parce que c'est surtout la maîtrise de Montferrand aujourd'hui face à Cardiff. 30 à 3, 30 minutes de jeu, il reste 10 minutes. Le score est acquis, il est nul doute que l'ASM va remporter cette rencontre. Mais surtout, c'est dû à quoi? Eh bien, écoutez, ça fait 12, il y a 12 joueurs sur les 30, dirons-nous, de l'effectif qui étaient là il y a déjà 2 ans. Comme quoi, on arrive à créer un groupe, même s'il y a de nouveaux joueurs, avec une belle prise de balle de Dongieu là, qui perd ses saches, ouais. La balle est disponible, on insiste. On est à 5 mètres du camp de Cardiff et on écarte avec Merceron. Merceron marche et il y va tout seul. Et voilà le 5e essai. Le 5e essai de Tony Marsh. Qui est venu renforcer l'ASM. Ça fait 2 ans lui aussi qu'il est là. Il amène sa puissance et son jeu au centre de l'attaque de Montferrand. D'ailleurs, je crois que Bernard Laporte l'a repéré d'ailleurs. Mais il doit avoir un œil sur lui, Bernard Laporte, parce que figurez-vous que Tony Marsh, ça fait plus de 3 saisons maintenant qu'il joue en France. Et il est sélectionneur pour l'équipe de France. Donc je pense que Bernard Laporte, le sélectionneur de l'équipe de France, doit avoir un œil sur lui, parce que quand on voit ce qu'il vient de faire là à l'instant en percussion. Ouais, il est très habile de ses mains aussi, c'est un créateur, il n'est pas très physique, Tony Marsh. Vous remarquerez que c'est Sébastien Viarcé qui a pris le relais de Merceron pour taper cette transformation. Vous savez qu'il a buté quand il joue en équipe de France, c'est Sébastien Viarcé. Il a des qualités assez mieux aussi dans ce rôle. Regardez comme elle part bien, elle est magnifique et ça va passer. Bravo Sébastien. Alors deux nouveaux changements de côté de Montferrand avec le retour du pilier Galasso qui remplace Laurent Gomez au poste de pilier droit. Allez, ce ralenti, superbes images, sauter, Marche est venu à plat. Et puis l'autre physique fait la différence. Et l'autre changement, Thierry, excusez-moi, c'est dans la ligne d'attaque avec l'entrée de l'ancien Aurillacois, Raphaël Chanal, à la place de Johnny Ngomo. Merci Jean. Il est blessé Gomez parce que pour être remplacé par Galasso, je pense qu'il doit avoir un petit problème. Qui accorde une mêlée là à Cardiff. Oui, parce que Cardiff sur l'action a avancé, va récupérer l'introduction de la balle. La pression à l'impact déjà de l'ASM. C'est pour ça que d'ailleurs Oblé, Dieu Briscard ne veut pas introduire parce qu'il a vu qu'à l'impact l'ASM était prêt. Les mêlées, on les gagne à l'impact, on ne les gagne pas par la suite. Souvent, c'est le petit centimètre gagné sur l'impact. Ça vous place 8 joueurs et ça met la pression sur l'adversaire. Bah surtout que Galasso là, a trouvé son vrai poste, puisque en remplaçant Gomez, il s'est placé à droite, c'est son vrai poste. Donc je pense que ça doit aller beaucoup mieux pour la mêlée montferrandaise. Goes in like this, à droite. Ok, finish. Ok, tu comprends? Parce qu'il ne pousse pas droit apparemment, les lieux de ça. Il demande des explications. Alors je ne sais pas si c'est en anglais ou en français. Je ne sais pas si c'est en anglais, en français ou en portugais, mais je demanderai tout à l'heure à Eric Lecomte. Et il a parlé, oui, en espagnol, il me semble. Robinson a cherché la touche avec son pied gauche. Il la trouve à un peu plus de 10 mètres. Allez, 7 minutes, hein, 7 minutes encore pour Cardiff. On attend pour éviter surtout une valise lourde de points. Les bagages seront lourds, déjà 37 à 3. 33 minutes de jeu en deuxième période. Prise de balle, Quinel. On va s'organiser autour du bébé de Cardiff. On défend bien côté Montferrand. Vite joué par Olé. À travers avec John. Oui. Il n'était pas
10 mètres, on revient à l'endroit de la faute. Et maintenant, par contre, on a le temps de se replacer, puisque rappelons la règle, vous pouvez jouer vite, bras cassé, une pénalité rapidement une première fois. Par contre, la deuxième fois, on laisse le temps à la défense de pouvoir se replacer. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas la jouer 2 fois vite. Qu'est-ce qu'il va faire Caleb Foury là sur cette pénalité? Ouais, classique. On fixe. Humphreys qui lance Olé plutôt, qui lance Humphreys, ouais, pardon. Allez, on attend. Intérieur, Peter Muller qui chape la balle. On était hors jeu. Position de hors jeu, c'est compensatoire. 37 à 3. Je crois que c'est David Bory qui va prendre un jaune, ou Magne d'ailleurs, un des deux. Ah non, c'est Dongieux. 10 minutes, ça veut dire qu'on va finir à 14 côté ASM. Ouais, c'est peut-être un petit peu sévère comparé à la manchette tout à l'heure de... Il a expliqué en fait, il a mis il est revenu à la première faute parce que Dongieux, sur la phase où on est allé au sol côté Cardiff, a mis le bras sur le ballon, il était au sol, il a empêché, il a retardé la sortie. C'est une faute technique et il est revenu à la faute et qui n'a pas profité à Cardiff et il sort Dongieux. Voilà ce qu'explique M. Dixon. Et Rob Olé à l'introduction. Ouais, du coup à 7 contre 8 ils ont pris la mêlée Cardiff. Et on va reprendre un jaune, non. Et ça va faire bien à 13, regardez. Ah, il se régale M. Dixon. C'est de ça, pardon. Nelio de ça. Et de ça, il ne sera pas resté longtemps sur la pelouse. Non mais là il va falloir que j'aille en première ligne si ça continue. Mettez le maillot, Jean, ils vont pas... Mettez un casque surtout parce que... Non mais surtout on va être obligé de rappeler Laurent Gomez, sinon ils pourront pas pousser la mêlée. D'ailleurs il rappelle Laurent Gomez qui va remplacer Olivier Magne qui sort. Voici, retour de Laurent Gomez de manière à rééquilibrer la première ligne et pouvoir jouer cette mêlée. Oui, rappelons la règle aussi, oui, Jean, c'est que si vous n'avez plus de pilier qui puisse rentrer remplaçable, à ce moment-là, vous faites jouer un troisième ligne ou autre, mais vous n'avez plus le droit de pousser les mêlées. Mais là, il y en restait un, donc Gomez qui était disponible, sorti auparavant, qui revient et on va pouvoir donc pousser les mêlées à 6 contre 8. 6 de l'ASM, 8 de Cardiff. Et écoutez le public du Michelin qui va pousser. Il a poussé avec son pack, ouais, mais la mêlée de... On risque de rester longtemps là si... Et il proteste Alessio Galasso. Oui, l'écrou, il explique le pied droit. Regardez, il y a l'impact. Ils sont que 6 et pourtant le pied droit et il va au sol. Oh, c'est énorme ce que font l'ASM. À 6 contre 8. Olé, Robinson, Müller en percussion. Attention, il faut l'arrêter. Et bien retourné dans l'embut. Il n'a jamais pu aplatir avec la balle. Le corps y était. Simplement, le ballon n'a pas touché le sol. Bien retourné par Troncon. Je vous l'ai dit, c'est pas le style à jouer technique, lui. C'est plutôt du rentre-dedans, du physique. Regardez ces super images. Regardez Troncon qui garde la balle. Il va l'empêcher. Regardez, il n'a jamais touché l'embut avec le ballon. Ouais, c'est très bien joué, Troncon. Il a quand même emmené 3 défenseurs sur cette action, Müller. Il va falloir faire attention parce que il risque de fixer énormément de joueurs au cœur de la ligne, ce qui va donner des solutions peut-être sur les ailes. Enfin, encore faut-il que le ballon sorte. Que le ballon sorte. Ça me passe des choses. Là, il y a une explication en première ligne. On ne veut pas lâcher le morceau côté ASM. C'est vrai que le goal average, rappelons-le, peut être un élément déterminant par la suite au niveau des positions. Voilà pourquoi même 37 à 3, on ne veut pas prendre d'essai de points côté ASM. Je pense qu'ils ont leur match référence maintenant, les Montferrandais. Ils le cherchaient depuis le début de saison. Et bien ça y est. Regardez l'impact. On a refusé l'impact côté Cardiff. Et on pénalise l'ASM. On pénalise l'ASM parce qu'on les accuse d'avoir poussé trop tôt. On reprend la mêlée côté Cardiff. L'arbitre a toujours raison de toute façon. Regardez, c'est le pied droit qui est au sol. Et on va jouer à 12. On va finir à 12 côté ASM. Et il se fait plaisir, M. Dixon, là, sur cette Allez, action. à 12. Bon, mais il n'y a plus de piliers maintenant, donc on va plus pousser. Hein. Je crois qu'en fait, il les expulse pour simplifier un peu les choses, parce qu'il a peut-être du mal à arbitrer la première ligne, M. Dixon. Pour là, lui poser des questions peut-être à la fin du match. Et oui, parce que là, si on n'a plus de piliers, on ne peut plus pousser. Et on va finir à 12. Et je vois, c'est Nicolas Nadeau qui s'apprête à rentrer. Alors, je ne sais pas s'il va jouer pilier, Nicolas Nadeau. C'est plutôt un 3/4 centre ou un joueur des lignes arrière. Il y a Caputo éventuellement qui peut revenir. Et
pour l'instant, c'est Nicolas Nadeau qui devrait rentrer, mais il y a une grosse discussion là. Le 4e arbitre n'est pas d'accord. Ah. Et regardez, oui, c'est Vermeulen qui passe au pilier gauche, donc on n'a plus le droit de pousser les mêlées. C'est une pénalité de toute façon sur la mêlée pour Cardiff. Puisqu'on la pousse plus, on ne va pas prendre mêlée. Peut-être. Ah ben ils sont bornés les Gallois parce que. Ils vont la jouer à la main, regardez. Ah, ils jouent à la main quoi. Oui, ils ne peuvent pas la pousser, donc ça ne sert à rien d'avoir 8 à 20. Allez, on fixe la défense, Olé. Et là c'est John qui est dans leur but, mais est-ce qu'il a aplati? Oui, c'est. Ouais. Oui, ça s'échauffe au sol. Oui, ça s'échauffe parce que. Encore une fois de plus, c'est mis en opposition. Ouais. Et monsieur Dixon accorde un essai, pardon, à Cardiff. Ben, il faut ça aujourd'hui à Cardiff, il faut marquer parce que vous l'avez vu sur nos écrans de France Télévisions, eh bien, la maîtrise, l'intelligence, tout était côté Montferrandais. Cardiff, eh bien, à 12, il faut être 15 contre 12 pour marquer, bravo. Ouais, bien, voilà. Est-ce qu'il y avait essai sur cette action? On va peut-être le revoir là sur cette percussion de Spencer John. Alors, va-t-il aplatir? C'est la grande question. Oui, le ballon a touché le sol, bien vu monsieur Dixon. De toute façon, il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Coupe d'Europe, donc la décision de l'arbitre est la bonne. Qui est-ce qui a marqué, Cédric? C'est pour aider le speaker du stade. John. Merci. Et il leur fallait tout pour marquer ici aujourd'hui. C'est fait. Sous la bronca d'ailleurs du public venu nombreux de Montferrand, qui n'apprécie pas qu'on prive son équipe de 3 joueurs comme ça. On va pas passer des vacances à Montferrand, hein, monsieur Dixon. Hein. Non, je ne pense pas. Il ne sera pas invité. Hein. Allez, dernier changement certainement pour la SM, c'est Alessandro Troncon, le numéro 9, qui laisse sa place à Kevin Delzel. Numéro 20. Ouais, Delzel qui a plusieurs sélections avec l'équipe des États-Unis, avec les Eagles. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette deuxième période. Allez, Quinnell, une charge. Là-bas, oui, au sol. Oui, on va prendre la mêlée côté ASM, puisqu'on sera sûr d'avoir la balle. On ne peut plus pousser, on l'a dit. Voilà, c'est comme ça, oui monsieur Olé, il faut connaître la règle. Il n'y a plus suffisamment de joueurs en première ligne pour les pousser. Donc on se pose et le ballon doit sortir pour la SM sans pousser. Et introduction d'Elzel. Voilà. Une 89, Vermeulen. non? C'est Vermeulen qui part au ras, ouais. Il est partout Vermeulen aujourd'hui. Merceron. Oh, il est retourné comme une crêpe, Gérald Merceron. Ouais. Par Peter Muller, le fameux centre agressif. Et on joue vite. Côté Cardiff, c'est Henry sur l'aile. Il a failli passer Henry, mais il a été repris. Le ballon est toujours disponible pour les Gallois. Allez, Olé qui trouve Robinson. Oh, une longue passe pour Sititi au bout. Ouais, il aurait dû passer à Sullivan qui était seul. Sititi, oui. Allez, pénalité. Alors qu'on soigne, je ne sais pas si c'est Gérard Merceron. Si, il me semble. Donc on est à 11. On est à 11 côté ASM. Gérald Merceron qui est resté au sol. Anafa. C'est énorme. C'est énorme ce qu'a fait. Hein. C'est énorme, mon cher Cédric. Ça fait Bory. Il revenait se placer et il a fait faire discrètement un petit en avant à Humphrey. Et je crois qu'il a surtout fait ça pour permettre à Gérald Merceron d'être soigné parce que le jeu ne s'était pas arrêté. Ouais, et regardez. Robinson et Peter Muller, regardez. Hop, il le lève, il le retourne au sol. Et là, la tête va heurter le sol. Ouais, c'est un Ushimata, ça, on appelle ça oui. En judo. Alors, ou l'épaule ou les cervicales, mais en tout cas, regardez, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, peut-être une acromio. C'est dur pour Gérald Merceron parce que... Il semble souffrir de son épaule, effectivement, une acromio, je pense. C'est lui qui a vraiment impulsé le jeu aujourd'hui pour l'ASM. Oui, changement, on demande d'ailleurs un changement côté ASM. C'est Nicolas Nadeau certainement qui va remplacer Gérald Merceron. On est un peu inquiet sur le banc de touche concernant l'état de santé de Merceron. Oui, je comprends parce que
revoit C'est la encore pièce l'action, maîtresse oui. côté Montferrandais. Ouais, surtout qu'on amène la civière, ça c'est moins marrant. Allez, il va tomber et l'épaule va Ouais, c'est heurter, l'épaule, ouais, effectivement. l'épaule qui heurte le sol au niveau acromio. C'est un coup dur pour Gérald Merceron parce que au début de On va la rassurer saison. sa famille, hein, c'est pas une paralysie ou autre. Oui, non. Mais Et surtout que demain, en plus, il y a un rassemblement de l'équipe de France. Hein. Ouais. Le premier de l'année. Nadeau est rentré donc. Nicolas Nadeau qui va remplacer Gérald Merceron à l'ouverture. Ben, une fin de match un peu bizarre à l'image de cette blessure de Gérald Merceron et de cette fin de rencontre où on est à 12 contre 15 côté ASM avec 15 joueurs de Cardiff. Vraiment dommage parce que Et la maîtrise, la meilleure mise c'était Montferrandais aujourd'hui. Ça n'enlève rien au 37 à 10 de Montferrand, omniprésent, intelligent. Mais en fait, il y a 2 ans, l'ASM avait gagné 46 à 13. Et derrière, c'est un quart de finale. Alors souhaitons justement à l'ASM de au moins autant de chances, si ce n'est d'aller aussi loin. Et puis pourquoi pas plus loin. voilà, il quitte le terrain. Gérald Merceron, on va essayer d'avoir de ses nouvelles, Jean. Hein. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, Je ne pense pas il qu'il a se envie de tient parler. l'épaule hein. gauche. Non, on va demander au staff médical. Ouais, coup dur pour l'ASM. Et coup dur peut-être aussi pour l'équipe de France de rugby qui perd peut-être son ouvreur aujourd'hui. Allez, Nadeau, ah, dommage. Henry qui tape à suivre, il est seul. Il tape trop loin, oui. Il tape trop loin. Fin du match. Allez, Monsieur Dixon qui siffle la fin du match. Sous les sifflets du public, on comprend pourquoi, mais enfin, oui. l'essentiel est fait. Un match superbe. 37 pour l'ASM, 10 pour Cardiff. Le match référence de l'ASM est trouvé cette saison. 37 à 10. C'est bien parti pour l'ASM dans cette Coupe d'Europe, Thierry. Effectivement, puisque c'est une optique de première place de la poule, donc qualificative pour les quarts de finale, direct. Qualification pour l'ASM qui s'est rassuré sur son jeu, sur ses intentions, sur son début de partie qui a conditionné un match maîtrisé du début à la fin, même s'il y a eu quelques incidents et quelques problèmes par la suite. Maintenant, une ASM forte aujourd'hui, avec un jeu ambitieux, une ASM qui méritait cette victoire. Tiens, j'aperçois Nelson Montfort en compagnie de Craig Quinnell. Yes, Craig, À vous, obviously Nelson. a lot of, oh là là, c'est extrêmement difficile. Craig, obviously a lot of excitement at the end. What is your opinion on this match? Oh, it's a tough game for us. We'll have to tighten up a few things before you come to. Alors, Craig nous dit que ça a été un match extrêmement difficile pour nous et il nous faut absolument serrer le jeu dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Craig. Bravo Nelson, c'était pas facile, bravo. Merci beaucoup Nelson, merci. Je vois Jean Abeyou qui est dans les vestiaires, qui cherche. Bah, écoutez, pour l'instant, on essaie de trouver surtout avoir des nouvelles de Gérald Merceron. Hein. Oui, oui. Enfin bon, l'ASM qui a bien commencé cette Coupe d'Europe, 37 à 10, 5 essais marqués. Et Jean, je vous vois, vous êtes en compagnie de Elvis Vermeulen qui est l'un des hommes du match, hein, qui était omniprésent certainement. aujourd'hui. Il a contribué certainement à cette même mise de l'ASM sur ce match face à Cardiff. C'est votre sentiment aussi? Non, c'est pas mon sentiment, c'est plutôt l'équipe entière qui a donné du cœur à l'ouvrage. Je pense qu'on l'a vu pendant les 20 premières minutes, on a bien dominé. On a manqué un peu de lucidité de temps en temps, on a été un peu dans l'excès, surtout vers la fin où on a pris 3 cartons jaunes. Je pense que ça s'est pas vu souvent. C'est pas une faute d'arbitrage comme souvent d'autres le disent. Je pense que c'est nous qui vont péter les plombs comme on dit. Donc il va falloir retravailler tout ça. Alors il y a eu la confusion de fin de match, mais il y a quand même tout le reste, hein. Les 95% je dirais du match. Vous aviez besoin de ce match, ça sera quelque part une référence pour vous, pour la suite? Oui, bien sûr, on avait besoin d'un match de référence, bien qu'on avait fait un bon match ici contre Castres. Et on avait essayé par la suite, on avait essayé de faire un résultat beau, mais on s'est un peu loupé. Et par la suite, après on était à Glasgow, où ça a été très dur. On a eu un peu un match de combat, on pourra dire. Aujourd'hui, c'était le match du rachat, surtout devant le public.
Donc je pense que c'était chose faite aujourd'hui. Merci Elvis, merci. Oui, il est modeste, Elvis Vermeulen, mais avant de nous quitter, peut-être qu'on peut revoir quelques images de ces essais. 5 essais superbes marqués par l'ASM aujourd'hui. Des essais de 3 quarts, hein, un doublé de Rougerie notamment. Thierry, on s'est régalé aujourd'hui à Montferrand. Bon, on s'est régalé face à une équipe surtout qui nous a bien régalé dans ses options différentes de jeu, défensivement omniprésentes. Regardez ces plaquages de Machasek ou Marlu sur les réceptions dans les airs. En fait, l'ASM dominatrice dans les airs, dans le jeu au ras, dans le jeu varié. Défensivement, qu'est-ce que vous pouvez dire de mieux par rapport à l'ASM qui a été royale partout, dans tous les secteurs qu'on demande à des joueurs dans le rugby, avec du jeu au pied par derrière. L'ASM beaucoup plus forte que Cardiff aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous êtes comblés. Vous avez été comblés, pardon, 37-10. C'est le score final de Montferrand ici face à Cardiff. J'espère que vous avez passé une excellente après-midi en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt. Merci Cédric et Thierry et toute l'équipe et bravo. Voilà, dans un instant, encore du rugby. Le sport du samedi continue. À tout de suite dans une poignée de secondes. France 2 avec Peugeot. Et Orange, partenaire du rugby.